Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Véro! Elle est là! Bonjour! Elle est fantastique! Come on! Oui, bonjour! Vous m'avez appelé! Oui! C'est bien moi, 15h55, 20. Mais bonjour et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. C'est un lundi mardi. Oui! Un lundi mardi, la poignez-vous, c'est Ben comme un lundi, mais voyons c'est un mardi! Hey, c'est ma dernière semaine, le sentez-vous, à l'animation. Pouvez-vous croire? Après, c'est Marie-Soleil qui prend les commandes de l'émission. La princesse de Rouge sera des vôtres jusqu'au 12 juin, qui marquera la fin de la saison officielle. Et ensuite, j'ai-tu le droit de le dire? C'est un peu beaucoup passionnément qui embarque pour l'été avec Phil Roy et ses pétales. Mais calmez-vous, il me reste encore 3 émissions. Je vais tout donner ce que j'ai. Yes. Toutes! Et on commence aujourd'hui en force avec les fantastiques Pascal Renaud-Hébert, Yes, sir. Guillaume Pinot Salut. et Pierre Hébert. J'avais hâte de te voir, babe! Yes, sir. Yeah. All right, OK, all right. Reste en ligne, je te donne un Let's go. T-shirt. Come on. Tu C'est sais la ça, j'ai investi nouvelle dans plein de radio. compagnies. OK. Qu'est-ce qui se J'ai une passe? compagnie d'eau. Oh! J'ai des plugs dans le sud. Des Alors, quoi? c'est Dans le sud. Des plugs dans le plugs. sud. Ah, Des plugs? OK, parce que moi, j'avais Plugs. entendu... Dans le sud. J'ai d'autres choses dans le sud. Ah, j'ai Ça compris des aussi, plugs dans j'en le ai. sud. C'est un nouveau personnage. Alors, tout le monde va bien? Oui, toi. Oui, ouais. Ah, moi, je reviens d'un beau long week-end. Oui. Ben oui. Ah. Beau, c'était mon anniversaire de vie commune avec mon époux. Bravo! Qu'on célèbre un peu moins depuis qu'on est mariés, mais quand même, en fin de semaine, ça donnait bien. C'est quoi votre date? C'est le 17 mai. Ah, Vera! C'est l'anniversaire de OK, j'aurais le goût d'être ta blonde. Ah, C'est 17 ça. mai! Ouais, officiel. Fait que c'est Véro. le 19 que tu laissais ton chum. Non, le 12. Le 12. Bravo, Ouais, fait que c'est c'était notre beau. anniversaire. On était dans Charlevoix pour Wow. l'occasion. Bonjour à tout le monde là-bas. Mon chum est en spectacle vendredi à Saint-Irénée au Domaine Forget. Wow. Ah, c'est tellement une belle salle. Hey, c'est une belle salle. C'est une salle symphonique. Exactement, le son est hallucinant, là, puis dehors, c'est beau, là. Ils m'ont tous raconté ça. Puis est-ce que tu as l'impression que depuis que les enfants sont plus vieux, tu as recommencé à fêter ça plus? Mon anniversaire de vie commune? Oui. Non, on l'a toujours fait un peu parce que je suis ce genre de gossante. OK. Ah, pas gossante. Je suis comprends. gossante, quand même un peu trouve ça gossant. romantico-gossante. Fait que c'est qu'on comment dit. d'année, là, le 17? Ça faisait 24 ans en fin de semaine. Ouais. Puis 13 ans de mariage au mois de juin. Bravo. Puis l'année prochaine, 25. Puis j'ai déjà des plans. Ah oui, c'est quoi ces plans? Je te le dis pas. Véro. Des gros Secret. plans. Véro, moi, c'est le 18 mai. Avec qui, ça? Moi, c'est le 14 septembre avec Louis aussi. On gosse pas trop avec ça, mais... Mais pour vrai, avec Mélissa, Avec Mélissa, le fait que 18 là, ça mai. va faire combien d'années? Ça fait 2 ans. Ah, mais Ça c'était vient faire 2 ans. mélangeant. Parce Un qu'il an était que je seul, mens, il mais était 2 pas ans. seul. Ouais, Ben, exact. parce qu'on a eu un bout qu'on n'avait pas le droit de Moi, le je me dire. sentis floué. On peut-tu en parler comment c'était gossant, Ah, ça, c'était quand gosse. on n'avait Ah. pas le droit de dire qu'il était en couple? Le Parce monde que là, était moi, dans tanné. mon spectacle, Exact. gna. J'étais vulnérable. Oui, t'étais vulnérable. J'étais encore seul dans le spectacle, par exemple. Manquait pas ça. Ah oui, hein? Ah, tu continues de dire que t'es seul Ben oui, là, dans ton maintenant, je veux spectacle. dire, il est rodé, il est fait de même. Ah, c'est bon! C'est un spectacle que le public est complice. Clin d'œil, on fait semblant qu'on le sait Ah, le pas. monde, ils savent pas pour vrai. Ils s'entorchent que Ben tu oui. sois en couple ou pas. C'est vrai que les gens s'entorchent. Exact. C'est Surtout le de thème. ton couple. Le thème est important. Fait que tout ça pour dire que je suis très contente d'être là, très en forme. Et je commence avec toi. Tiens, je vais continuer. C'est pas Toi, vrai? Guillaume, ben Ben oui, voyons. oui, à cette heure que tu as le crash. Ouais. OK. Week-end de spectacle et de course pour toi. Oui. Oui, tu étais en spectacle à Shawinigan samedi et j'ai vu dans tes stories que tu as couru un 10 km à Drummondville. Ouais. Pourquoi ça? Une Eh ben, occasion spéciale? Parce que, non, mais Mick Gouin vient de Drummondville, puis il voulait s'inscrire à cette course-là. Mick Gouin, qui est mon metteur en scène Oui. et ami dans la vie. Fait qu'il a dit, on s'inscrit-tu à cette course-là ensemble? J'ai fait, OK. Puis là, finalement, Mick a fait, hey, j'ai des amis d'enfance qui se sont inscrits, puis je courais avec eux autres à un pace moins rapide. Veux-tu le faire tout seul? Puis j'ai fait, aucun problème. Mais je m'étais réservé un hôtel à Drummond après Shawinigan. Fait que j'étais allé au Grand Times Drummondville, puis belle soirée. As-tu là. fini de faire chier avec ta vie de Hey, rêve? gars, c'était assez écœurant. Une belle vue sur le parking. Ah là, oui? C'était le fun. T'as vécu ouais. le rêve? Ouais, puis j'étais allé à pied jusqu'à la course. Fait que déjà là, c'était le fun. Ah, fait que t'as rajouté des pas.
Ah, hey, Bravo. 2300 pas de plus que ma course. Mais bref, c'était vraiment le fun. Et c'est super, puis ça t'a fait une belle pratique pour ta course au profit de la Fondation Véro et Louis. Exactement. Hein? La Et- course 12 heures, 80 km, Oui. c'est le 31 mai, donc pas samedi prochain, l'autre. Ouais. Tu as dépassé ton objectif parce Super qu'évidemment, c'est content. une levée de fonds. Donc, J'ai plus de moments forts. chaque, non, mais tu pourras le répéter Oui, oui. pour les gens qui écoutent à 17 heures. C'est une course où les coureurs doivent. Je mime pendant que oui. je parle. Oui, parce qu'on comprenait Tu pas fais c'est des quoi. pas, Oui, toi. c'est une course pour ramasser des fonds. Et c'est 300 par coureur. Puis toi, t'es rendu à 745 J'en reviens pas. Mais merci aux gens. Merci aux gens de participer. Pierre aussi participe. C'est dans l'équipe des Fantastiques. Toi, t'es à 340. Yes, on vient toute la famille, nous autres. Mais Catherine, elle est à 0. Je le sais, puis je suis bien content, puis j'espère que ça va rester de même, parce que je vais y dire, rendu à la course, Hey! tu cours pour rien. Ouais, c'est sûr que c'est parce que moi, ça me tente pas là, qu'elle ramasse Ouais. pas d'argent parce que c'est un peu ça. le Non, mais but, c'est tant là. qu'à- Je veux dire, oui, moi, je fais t'as pas raison. une course pour voir Catherine courir en short. Là. Tu devrais, parce que c'est pas désagréable. Mais on l'appelle pas la bombe pour rien. Oh là là, la bombe va courir, mais je vais y rappeler là, qu'elle n'a pas d'argent pour le moment. Ben, il vous reste 2 semaines pour battre Pimpin. OK. Puis, Oui, allez, let's go. Ben oui, alors tout ça, c'est sur le site web de la Fondation Véro et Louis. Si jamais vous voulez donner pour encourager les coureurs puis Oui. l'équipe des Fantastiques, il y a mes enfants qui ont une équipe aussi, puis il y a plein d'autres mondes. Là. Je pense qu'on est à plusieurs centaines de gens qui C'est un gros courent party, ça va au être le profit. fun. Oui, c'est une belle journée Hey, magnifique. moi, Nico, il court, mais on dirait qu'il a oublié de s'inscrire. Non, il est inscrit, mais je Ah. pense qu'il n'a pas ramassé d'argent. Ah, bon, moi, Oui, le texte est on pourrait Diaz lui non dire plus, peut-être. d'ailleurs. là. Sébastien Diaz non plus. là. Sébastien Diaz non plus. Ça court pas vite. Puis il ça. est à la tête des Fantastiques quand tu vas sur le site. Fait que Ah c'est oui, c'est hein? un peu gênant. C'est là. très gênant, ça. Oui. Bon, alors les gens, activez-vous parce que c'est le 31 mai Exact. prochain. J'ai texté Nico. Ben, merci, Passe. Guillaume, demain, tu es à Saint-Eustache, C'est vrai. dans la salle qui sent le popcorn. Zénith. Le patelin de J'adore Pascal. le Zénith. C'est ma ville. Saint-Eustache Oui, represent. je suis Ben là à viens. Saint-Eustache. Ben, Ben, viens. Pascal, Viens le tu peux voir. le dire à ta famille, il reste quelques billets Ben pour le oui, spectacle de certain. Guillaume demain. Parfait. Et ta tournée se poursuit jusqu'en janvier 2026. Effectivement. GuillaumePinot.com Ça, c'est toujours la même adresse. pour les dates et les billets. Merci. d'être là, ma pinette. Ça fait plaisir. Pierre, Salut! première fois qu'on se revoit depuis le voyage à Disney. J'ai rien compris. Avec de les ça. familles gagnantes. Ouais. Puis, tu sais, tu y vas souvent, mais t'as-tu quand même trippé ce week-end-là? J'ai trippé parce qu'il y a plein de gens que c'était la première fois. Tu sais, on adorait ça avec être eux autres. Puis, tu sais, pour vrai, on était complètement VIP. Là. Oui. Tu sais, on était là, on a vu des spectacles. Il y a Mickey et Minnie qui est venu prendre des photos avec nous Ah. autres. On était la gang, on se rejoignait le soir. C'était puis. Mais l'émission de radio qu'on a faite là, Oui. on dirait que c'est flou dans ma tête. Ouais. C'est comme un autre monde. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est deux affaires que j'aime tellement. Faire de la radio puis Disney, puis là, de le faire en même temps, on dirait comme si ma tête n'était pas computée, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Oui, vraiment le fun. Ah oui. Je te reparle de Disney parce que tu en as parlé en ondes à complètement midi, puis je voulais qu'on revienne là-dessus. Voici un extrait. Oui. Hier, on prenait l'avion pour revenir, puis là, j'étais assis derrière Véro et ses enfants, puis à un moment donné, on a comme eu la turbulence, puis j'ai fait, je peux pas mourir. Pas là. Parce que j'étais avec Véro. Puis je me suis dit, si jamais je meurs en même temps que Véro, on ne parlera plus jamais de moi. Tu sais, ça va être ça dans la presse, là. Véro meurt et un autre fantastique. Ben, ça serait le drame national. Elle serait à Basilique Notre-Dame. Moi, je serais genre à Candiac, probablement dans un bac dans mon barrage. Il y a eu des turbulences à Mané, puis j'ai fait, et là, avec toute sa famille, pour vrai, si jamais on meurt en même temps, je vais être à dernière page du séjour. Mais ça me fait. C'est comme quand, désolé pour ça, Farrah Fawcett a Ben, quitté la journée de Michael Jackson. En même temps que Michael Ah, Jackson. on On dirait- appelle ça se faire faire un Farah. Ouais, exactement. T'es notre Michael Jackson. Oui, j'espère que non. Pour différentes raisons. Ouais, Pierre, la bonne nouvelle, par exemple, c'est que si on meurt en même temps, la masse salariale de Rouge va connaître tout un essor. Oh, Eh, Ça, mon c'est une Dieu, excellente nouvelle. l'action va bondir. Ton rodage va bien? Ben voyons donc! Non, non. Hey, le timing était bon. Ouais. Raphaël est en forme, comme moi. Gros week-end, Raph, toi aussi? Oui. Ah oui, oui. Bon, parfait. Pierre, Oui. tu rodes ton spectacle grandiose. Exact. Oui, et toutes les dates sont sur pierrehébert.ca, mais les 28 prochains spectacles sont complets. C'est fou, hein? Bravo pour ça. Bravo. J'aime pas que tu sois Wow. surprise. Ouais, Ça me non. blesse un peu. J'étais heureuse. Mais je suis super content pour vrai. Puis demain, je fais ma première heure. Au Une foot- heure au complet. Au là. foutoir, oui, c'est complet. Puis là, c'est au foutoir, qui est une salle de spectacle à Terrebonne. Ça Puis l'a- c'est la première fois que je fais une heure au complet, parce que j'ai fait des premières parties, j'ai fait des demi-heures, puis c'est la première fois que les gens achètent des billets pour venir voir le show. Fait que c'est complètement euphorisant, mais en même temps anxiogène. Fait que j'ai bien hâte de faire ma première heure. Je comprends. Donc, comme je le disais, là, ça se remplit très vite là, Oui. pour tes dates de spectacle. Il y en a d'autres qui seront ajoutées, bien sûr. Mais si vous voulez voir Pierre dans les prochaines semaines, mettons, est-ce qu'on dit Lotte Binière?
Lobinière, Lobinière. Lobinière, il est plein. Lobinière, Je ouais. m'ex- Ça s'est rempli disait depuis hier. c'est rempli depuis hier. Ah, ben, C'est qui coudonc. se pense bon. Regarde. Et Saint-Fabien, le 17 juillet. Ça, j'ai pas de Saint-Fabien-sur-Mer? Personne ne le C'est sait. Je sais pas, mais ben, ça, c'est le Rosec. Ah oui. Je fais le Rosec Saint-Fabien-sur-Mer. qui est des salles de spectacle dans l'Est du Québec, qui est des petites salles, mais c'est tellement beau. Jusqu'à Matane, Natashquan, Nord-Saint-Pierre, c'est vraiment des places magnifiques. Puis on peut... C'est là que je vais regarder le spectacle, parce que souvent, je m'étais fait demander quand j'avais lancé le spectacle, est-ce que tu vas venir dans le coin de la Ben oui. Est-ce que tu vas venir dans le coin de la Gaspésie? Fait que oui, je vais aller plus dans l'Est du Québec. Puis c'est pas mal la seule façon de me voir, là, parce qu'après ça, je pense pas que je vais aller trop loin à cause de mon horaire. Fait que jetez-vous sur ces billets-là. Parfait. Alors, bonne tournée, mon Pierre. Puis Merci. surtout, une belle première heure de show demain. T'es fine. Je sais que c'est stressant, ça occupe une partie de ton esprit. Merci Merci d'être Depuis quand le début même du show, venu j'ai rien faire un écouté. chèque aujourd'hui. Merci, Pierre. Merci à toi. Pascal, lors de ta dernière présence la semaine dernière, c'est Marie-Soleil qui animait et l'équipe t'a senti bien envieuse du jingle de Christophe Dupéry. Oui. Bon, peut-être qu'on se trompe, là, mais c'est sûr que voyons comment ça, j'ai pas de jingle. Moi, ça nous a mis la puce à l'oreille. Oui, oui. Donc, tu seras très heureuse d'apprendre qu'on a demandé à l'intelligence artificielle de t'en faire un. Yes. Oui, on voulait pas déranger Jeffy avec ça si proche de la Non, fin de évidemment. saison. Il y a d'autres Mais choses non, à c'est faire. ça. Alors, voici ton jingle! Ah! Une femme qui comprend les chats, le 911 la rappelle pas. C'est une autrice populaire. Voici Pascal Renaud. Pacal! Pascal? Ah, wow! Il dit Pascal. Il dit Pacal! On dirait que c'est Priscilla. Mais moi, j'aime Oui, bien c'est Pascal. Pascal Renaud Hébert. Pacal! Pascal, Pascal. Renaud Hébert, j'aime ça. Pacal! Fini les S. Hey! On dirait que je suis une auteure de France. On Pacal. accueille Pacal. 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 Alors, du coup, j'ai écrit ce roman. Oui, on dirait Pacal Hébert. Wow, On pourra merci. jamais dire qu'on t'a rien donné de Non, beau. mais non, mais donne un petit Bon, jingle, fait parfait. pas quelqu'un. Je l'ai écouté, Pascal, la dernière émission, puis je me remettrai jamais d'apprendre que tu appelles au 911 de 10 à 15 fois par année. Bon, là, je fais semblant, je c'était le une savais moyenne. Ah! Mais c'est une grosse moyenne. Voyons Mais il y a donc. des années que ça a été 15, il y a des années que ça a été 5, il y a des années que Comment ça fait donc, t'appelles autant que Ben, ça? parce que, je vais te le dire, pas. Ben, ça parce veut que dire j'ai qu'il y a des des yeux années tout que ça a autour de été la 20. tête. Excuse-moi, j'ai parlé en même temps. C'est Non. parce que ça veut dire qu'il y a des années que c'est 28. Je vais vous le dire, j'ai des yeux tout le tour de la tête, je suis aux aguets. Non. Moi, quand je vois T'es mon la vigie prochain... du quartier. Sérieux, oui. Sérieux, oui. Non, mais vous, là, je suis sûre que vous passez à côté de plein de situations super dangereuses, puis vous vous en rendez même pas compte. Moi, non. Moi, quand je vois quelque chose, j'accroche, Genre, j'observe. par exemple. Ben, Tu genre, déranges le 911. mettons un couple qui se chicane dans le parc. Paf, 911. Non. C'était une scène, J'attends. finalement. Il tournait. Puis c'était son émission, elle savait. Les extérieurs de C'est elle stade. qui l'a écrit, mais tellement perdu. Pauvre Pacal. Fait que bref, oui, pour vrai, je pense que c'est parce que je suis plus aux aguets que la moyenne. Tu penses? Oui, ben peut-être des fois aussi j'exagère, mais je pense pas. Mettons, En le tout- dernier appel, c'est pourquoi, là? Ben, OK, mais ça, c'est un mauvais exemple, mais Non, non, en non. même temps... Non, attendez! Vas-y, madame c'est un aux aguets. mauvais / bon exemple. La dernière fois, c'était avant de m'en venir ici, au coin de Mont-Royal et Saint-Hubert, Saint-Hubert, les feux de circulation marchaient marchait pas. pas clignotait, rien. Là, il a failli avoir une collision. Appelle Hydro, entre- à ce temps-là. Tu t'es- Hey! Non, mais Parce toi, tu que t'es non. dit là, que tu étais la première à les appeler. Tu t'es dit ça. Ben, que je sois la première ou la cinquième, on s'en fout. Ça veut dire qu'on est plein de bons Samaritains. C'est-tu à ce moment-là que tu as un accident avec ton communauto? Hey, là, hey, 911, il y a une sérieux? urgence. Oui, les lumières sont Sérieux? éteintes. OK, Boum. on va Non, vous elle demander dit d'appeler merci, au 811. Parce que, non, ben, premièrement, 811, C'est c'est la Info Santé. Ben le fait justement, de connaître c'est des aussi grave 1-1. d'appeler là. Non, c'est 311, mais c'est parce que je sais que c'est 311 dans ce genre de situation-là, mais moi, ce qui me préoccupait, c'était qu'il y avait des risques de collision. Fait que je voulais qu'une voiture de police vienne au moins pour prévenir. Tu sais que maintenant, ils ont l'afficheur et ils répondent plus quand ils voient ton téléphone. En tout cas, Ah, ce que j'ai appris, Pacal, on répond pas. ce que j'ai appris, en tout cas, c'est qu'il y a plein de gens que le 911 les rappelle pour faire un suivi sur les appels qui ont logé. Moi, j'ai jamais eu de retour d'appel. Non. Ah, tu veux dire, Non. mettons, Ben, les lumières sont je- allumées, êtes-vous correct? Quand est-ce que tu vas comprendre? Il faut que j'arrête. Ben non, oui, qui font comme, voyons, sombre folle. T'as Là. t'as une relation pense pas. toxique. Tu avec l'as-tu le sur rappel 911? rapide dans Ben- tes 10 favoris, mettons? Genre maman, Hey, papa, elle se Nico, fait- police. Non, Elle se fait non. ghoster par le 911. L'année Hey. prochaine, Pascal Renaud Hébert va être assis, on s'aimait avec le 911. Ah ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Elle m'appelle Ça va tout être le malade temps. quand elle va y prendre la main. Elle va capoter. Ma- OK, Pascal, on t'adore. Pascal. On te niaise parce qu'on t'aime, Pascal. Merci d'être là, Passe. Ouais, de rien. OK, ça commence-tu, ce show-là? Ah ouais, donc. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.
Ah, saisir le jour. Lara Fabian dans Véronique et les Fantastiques, 100% franco, 16h12 minutes avec Pascal, Guillaume et Pierre. Oui, Passe? Non, mais j'allais juste dire, sur ton premier truc de la fureur, il n'y avait pas une toune de Lara Fabian. C'était quoi? C'était genre... Leila. Ah, Leila, peut-être, oui. Oui, hein? C'est Sur elle, les ça. jeux de la fureur, là? Oui, sur Oui, les c'était jeux elle de la qui chantait fureur. Leila. Quand le jour Se lève, la nuit tombe à genoux. Blank. danse. Là, fallait la chanter. C'est ça. Ça, c'était le blank? Blank. faut que tu chantes Chanter. entre les deux. Oui, C'était oui. des chansons arrêtées. Hey, je me Oui, oui. rappelle. Avec Il y ton avait beau des kit paroles, rose, hein? oui, Tes avec beaux mon- capris roses. Avec mon cerceau. ton Cheveux hula courts. hoop. Oui. Cheveux courts. Cheveux courts. Moi, Est-ce j'avais que- coupé tous les cheveux de mes Barbie de même. Est-ce que tu te rappelles pauvre combien de Barbie. jeux vous aviez vendus? Non, mais Plus que plusieurs, deux. là. Plus que deux. Parce que pour vrai, il y en avait D'autres partout, gens moi, quand dans Non, ma mais famille, genre, dans mes amis. je sais pas, là, peut-être, je te dis un chiffre entre 50 et 100 000, peut-être. Ah! Oh, oui. J'ai joué l'année passée. À la Fureur? Ben oui, mon ami, elle l'avait. Oui. Ah! On a Beaucoup de joué. gens m'écrivent pour me dire qu'ils jouent à la Bon, Fureur. je suis pas Ça me fait spéciale. tout le temps plaisir. Alors, non, Pascal, Elle tu est n'es déçue, pas elle va appeler le spécial. 911. Ouais, oui. Appelez le 911. Je vous parle de Cherchez ça. pourboire. Avez-vous, y en a-tu parmi vous qui avez déjà travaillé dans des restaurants? Moi, Oui? quand j'étais très jeune, mais j'étais boss boy, j'avais Ok. pas de pourboire. Cantine de bingo pour ma part. OK, d'accord. Bon, mais Du depuis... type, là? Hein? Y a-tu du type à la cantine de bingo? Ben, il y avait le choix, mais j'en avais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est une question d'attitude. Depuis le 7 mai, le monde de la restauration compose avec une nouvelle loi, la loi 72, qui exige que le pourboire soit calculé sur le montant de la facture avant les taxes. Les établissements s'adaptent à cette nouvelle réalité-là. Puis il y en a qui ont décidé de carrément abandonner les pourboires. Il y a un restaurant à Québec qui s'appelle Ambre Buvette, qui inclut le pourboire dans le prix affiché sur son menu. Le chef propriétaire, il s'appelle Étienne Nadeau. Lui, il espère améliorer les conditions de travail de ses employés en faisant ça. Donc, il réfléchissait à l'idée d'adopter ce modèle-là depuis déjà un bon moment, puis il dit que l'entrée en vigueur de la loi 72, ça a entraîné plusieurs complications logistiques, puis ça a comme un peu accéléré sa prise de décision. Il pense que ce virage-là va permettre d'offrir une plus grande stabilité salariale aux membres de son équipe. Il dit qu'ils vont faire les mêmes salaires qu'avant, c'est juste que maintenant, ça va être assuré. Ouais. Il n'y aura pas de fluctuation, puis ça ne changera pas de semaine en semaine, puis selon l'achalandage, mettons. Ambre Buvette, c'est pas le premier restaurant de Québec qui abolit le pourboire. Il y a le chef propriétaire du restaurant Alentour aussi qui l'a fait, lui, il y a à peu près 1 an et demi. Puis il dit que jusqu'ici, le changement est perçu d'un bon œil par sa clientèle. Puis si les restaurants où le pourboire est inclus sont très répandus en Europe, il n'y en a pas beaucoup encore au Québec. L'association Restauration Québec, l'ARQ, en répertorie seulement 5 partout dans la province. Ah là. ouais. Ouais, et puis le vice-président de l'ARQ met en garde les restaurateurs qui veulent adopter ce modèle-là. Lui, il dit que pour certains clients, l'inclusion du pourboire dans le prix affiché, c'est une notion qui est dure à avaler parce que c'est sûr que ça fait augmenter le prix. Fait que ça gosse certaines personnes. Et selon un sondage léger qui avait été fait par l'ARQ il y a quelques années, c'est moitié-moitié. Il y a la moitié des clients qui veulent que le pourboire soit inclus dans les prix, puis l'autre 50 qui veut garder le droit de déterminer eux-mêmes le pourboire parce que ça indique la qualité. C'est une manière de démontrer son appréciation ou pas. Mais à Puis quel- les gens veulent mais- se garder ce droit-là. À quel point, en fait, c'est juste que, tu sais, moi, là, il va très, très peu varier mon pourboire. Je vais souvent donner entre 18 et 20 peu importe la qualité. Fait que Ouais. je suis incapable de partir sans donner de pourboire, même si j'ai eu un mauvais Hey, service. moi avec. Je suis incapable. Puis après ça, des fois, je fais comme, mais j'irai pas plus que 20 parce que c'est selon mon avis à moi. Ouais. Fait que moi, si j'arrive, puis c'est déjà inclus, on dirait que moi, je fais tant mieux. Ouais. C'est fait. Oui, mais c'est inclus, mais c'est réglé. quoi le pourcentage qu'eux y mettent? Qui inclut. Normalement, Oui. je pense que c'est ça qui met 18 non? Ben pour les groupes, en tout cas, en ce moment, il y a beaucoup d'endroits où si t'es 6 et plus, Ouais. mettons, ils vont ajouter 18 d'emblée à la facture. Puis tu vois, il y a Amélie au 6-12-13 qui dit, ben on est allé super à Ottawa, nous autres, un groupe, ils ont ajouté 18 à la facture, puis on avait eu un très mauvais service, donc je n'aurais jamais laissé 18 si j'avais eu le choix. Fait Mais- qu'il y a ça aussi. Mais à la limite, puis je comprends que c'est pas pareil, mais des fois, tu vas dans un magasin, tu as un très mauvais service, puis tu finis par l'acheter quand même. Dans le sens que. c'est T'achètes plus le rare. magasin, Caroline, t'as du lousse. Ben, il faut que j'aille des dépenses. Non, mais ça pour dire que c'est plutôt rare, moi, que j'ai un mauvais service en restauration. Je comprends que ça peut arriver, mais c'est vraiment pas la norme. Je pense que c'est même pas 10 des fois que je vais au restaurant où je fais, hey, je pense que je serais parti sans payer. Puis Ouais. pensez-vous que si on abolit le pourboire complètement, c'est-tu la fin du bon service? Ou Ah, ben non! à l'inverse, c'est le début d'un système beaucoup plus simple et juste pour les employés en Abolir le restauration? service, mais donc, ça veut dire ça coûte plus cher à base de la facture. Oui, ils vont C'est juste- augmenter Ben, les elle prix. coûte pas plus cher, c'est juste que c'est dans le prix. C'est Oui, inclus. c'est ça que je veux dire. Dans le fond, c'est comme le service, c'est pas le client qui décide Non. de ce qu'il laisse. C'est ça. Hey, je sais pas, c'est vraiment une bonne question. En même temps,
C'est vrai que ça donne peut-être un peu crainte à faire. Hey, peu importe ce qui se passe, ça va être ça le prix. Fait que j'ai-tu besoin de temps de me forcer comme En même serveur? temps, Je serais curieuse de savoir en ce moment, là, mettons, à quel point ça influence quelqu'un qui travaille en restauration. Tu te forces-tu plus parce que tu veux plus de types? C'est-tu encore de même? Mais moi, c'est ça que j'allais dire. Je pense que les serveurs, les serveuses dans les restaurants font je vais donner le meilleur service possible. Je pense pas. Puis si une serveuse fait hey, moi, je m'en sac parce que de toute façon, je vais avoir le pourboire. Elle restera pas là. Oui, on a Ouais, quand tu même une comprends? culture de la restauration, je trouve, ici, en tout cas, qui est assez impeccable. Non? Oui, absolument. Oui, Tu sais, en France, Félix me donne l'exemple. En France, le service est inclus sur la Ouais. facture, puis ils sont pas réputés pour offrir un super service. Là. Tu sais, Non. je généralise, là, Ouais. mais Mais Il faudrait demander à Pascal. Ouais, Pascal, Notre qu'est-ce auteur qu'elle pense? français. Pascal, notre auteur française, qu'en Eh ben, pensez-vous? vous savez, en France, le service, bon, On se prend pas les couilles! on s'en bat les couilles. On s'en bat les baloches! Ah, vous savez. Nous, c'est à l'arboure, tu vois. En tout cas, ça fait réagir beaucoup sur la messagerie texte. Puis la message, je dirais vite de même. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai l'impression que les gens sont pas d'accord Je comprends. D'inclure pour qu'on inclue le pourboire Mais sur le la problème facture. avec cette loi-là, c'est que le pourboire était calculé sur le montant après les taxes. Ouais, ça, c'est pas moi, juste ça ça. me gossait. Oui. Ouais. Je suis comme, parce que, tu sais, mettons, je le calculais, puis là, aussitôt que j'arrivais avec le montant qu'il me proposait, il était tout le temps en dessous. Puis là, Ouais. j'avais l'air de donner moins. Puis je suis comme, c'est pas ça la norme. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une exagération là-dessus aussi. Ouais. Mais, bon, en tout cas, moi, je serais super à l'aise que ce soit déjà inclus. Puis pendant qu'on est là, si c'était possible, là, sur votre terminal, quand vous proposez des pourcentages de pourboire, si c'était possible d'enlever 30 mettons. Calmez-vous. 30 Ouais, Ça, oui, j'ai déjà vu ça. Enlever là. le 30 puis enlever le good, bon, sick. Mais ça, ils ont plus le droit. Insane! Ils ont plus le Ça, droit de là, l'avoir. ça, j'étais- Hey, mais moi, je Ça suis me déjà fait- allé Il y a avec encore le des commerces terminal. qui là, l'ont. Il y avait une case et veux-tu devenir actionnaire? Peut-être le montant. Ben voyons donc. J'ai dit oui. Hey, non! Ah, J'ai dit tu oui. niaises. J'ai la moitié d'un Pacini à moi. Ça, à Comment Longueuil. t'as pogné voyage Ben, enchanté, regarde, toi? dis-leur qu'ils ramènent la lasagne à la croûte, c'est à moitié d'un pacini. C'est sûr que ça s'appelle le 9-1, ils arrangeront rien. Ça, là. Pascal, a des mauvaises jokes de même, là, ça mérite un appel au 911. Oh oui. Oh, J'ai de quoi que oui. signaler. C'est grave. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Une femme qui comprend les chats. Le 911 Yes. la rappelle pas. C'est une autrice populaire. Voici Pascal Roger. Voici Pascal Renaud Hébert avec son Pascal. jingle maintenant, gracieuseté Yes. de l'intelligence artificielle. On voit que ça a ses limites encore quand même. Ben, en tout cas, ça a de la misère à prononcer un S. Oui. Ça, c'est une chose qui est sûre. Pascal est là, Guillaume et Pierre aujourd'hui dans Les Fantastiques. Alors, Pascal, Oui. tu veux parler de la série Couples Therapy Oui. sur Crave Oui. et aussi des types d'attachement, mon Oui. nouveau sujet préféré Oui. depuis Le mien aussi. qu'on en a parlé ensemble. Oui. Ça change la vie, hein? Alors, Tu l'écoutes-tu? écoutez bien. Couples Therapy? Non, moi, j'écoute Pascal Mais là, qui me parle de c'est ça. ça, c'est que il y a eu la saison 4 l'an Ouais. passé, puis là, la deuxième partie de la saison 4 sort le 23 mai. Est-ce que sur c'est une Crave. fiction ou Non. c'est une Alors, télé-réalité? Couples Therapy, c'est une série documentaire. On suit plusieurs couples en thérapie avec, mon Dieu, ma psychologue préférée à regarde vie, tout le temps de même. Orna. C'est comme si on s'aimait, mais sans les malaises. Puis avec une psychologue pas radiée de son ordre. Ensuite, C'est une psychologue, c'est moi une psychologue, c'est bon. son bureau a été recréé en studio avec des caméras cachées, ce qui fait que nous, comme spectateurs, on a vraiment l'impression d'être avec des couples en thérapie, mais Oui. les couples aussi ont l'impression d'être vraiment en thérapie parce qu'ils oublient qu'il y a des caméras parce qu'ils les voient pas, fait qu'on plonge très rapidement. Genre, ils vont l'avoir une fois par semaine? Oui. On va dans leur Puis on les intimité. suit, Oui, on les 100%. suit dans leur séance. Puis avec est-ce que elle. c'est quand même réaliste ou, mettons, c'est un show, puis là, tu fais, il arrive plein d'affaires, puis là, c'est exagéré? Ah non, Mais c'est non, réaliste c'est au une bout. série documentaire. OK. Fait que c'est vraiment, c'est J'adore des ça. vrais couples. C'est extraordinaire. Moi, avec mon chum, on s'est mis à écouter ça ensemble un moment donné. Les discussions que ça a provoqué. D'ailleurs, ça a aussi provoqué la fin de notre thérapie de couple parce que je trouvais qu'un était trop bonne puis je trouvais que la nôtre était poche. Mais On la salue. je suis quand même une femme. Ben, regarde, qu'est-ce que je te dis? C'est la vie, c'est la vie. Désolé. Mais moi, je pense que, parce qu'on a fait de la thérapie, donc Nico puis moi, puis je le dis sans gêne, je pense même, moi, que la thérapie de couple devrait être obligatoire. Genre, ça fait 6 mois que tu es avec quelqu'un, puis là, tu vas voir ton psy. Puis là, tu te présentes. C'est vrai? Ouais. Puis après ça, tu y retournes. Puis là, tu fais des check-ups. Mais pour Puis là- pas accumuler Exact. les problèmes. Mais parce que c'est vraiment le fun. Moi, en thérapie, j'ai découvert un paquet de choses sur moi, sur mon chum, mais aussi
surtout sur notre dynamique. Tu sais, là, le genre de chicane qu'on se dit, voyons, pourquoi ça revient souvent? Oui. Tout le temps, Les cette choses chicane-là. récurrentes. Les affaires qui sont cycliques, exactement. Et donc, une chose qui a été fondamentale. C'est que T'as dit Pimpin? exactement. Exactement. Puis Ah, j'ai j'ai fait, dit c'est ça? bien correct. Ben, je c'est vais un pas le nouveau mot. relever, Ça, parce c'est que Exactement. Ça, c'est très narcissique. Pacal, c'est bien correct. Pacal, exactement. Mais les dynamiques, donc les styles d'attachement, Ouais. nos dynamiques d'attachement. Est-ce que vous connaissez les styles d'attachement? Ah oui. Ben, il n'y a pas dépendant codépendant, là. Puis que l'autre, Il y a elle en parle tout le 4 temps. styles d'attachement. Vas-y donc. Alors, le premier, attachement sécurisant. Ah. Ça, c'est des gens qui ont confiance en eux, ont confiance aux autres, qui s'autorisent à exprimer des sentiments négatifs sans qu'ils aient peur que ça affecte leur relation. Félix, c'est OK? comme ça. Attachement sécure. Mais Alors, c'est vrai que Félix, il y a ça. Ah, ça, oui. Oui. Il est vocal. là, j'ai pas beaucoup de temps, Yang, puis il faut que j'en ai du stock. là. Bon, Excuse-nous. caractéristiques Tape-moi. principales. Excuse-moi, on voulait Image participer, on va être à Image côté dans le positive studio. de soi et des autres. Capacité à faire confiance, bonne gestion des émotions, du stress, autonomie, capacité à demander de l'aide. Attachement sécure. Deuxième attachement anxieux. Donc ça, les personnes qui ont un attachement anxieux... On n'a pas elles besoin ont- d'être anxieux. en Non, passant. c'est pas des personnes une autre anxieuses dans affaire. la vie nécessairement, mais elles recherchent à être rassurées. Véro, s'il vous plaît, on se la ferme. Tu vois, là, j'ai peur que tu m'aimes plus. J'ai l'attachement anxieux. Ah, pas peut-être. Bon, caractéristiques principales des gens qui ont un attachement anxieux, peur de l'abandon, besoin de rassurance et d'approbation, hypervigilance dans les relations. Attachement oui. Mais je veux quand même. Ça se peut que tu sois tout ça dans ton couple aussi. Tu peux c'est avoir un normal. petit peu de tout, ouais? Non, mais t'as des moments où Ouais, des mais fois, t'as t'es un, plus mais t'as un insécure. trait prédominant. Non, mais c'est Ouais. que oui, mais tu peux vivre des moments où tu es moins sécure, mais tu as un attachement sécure pareil. Oui, c'est ça, mais c'est pas. On n'est pas juste un ou tout l'autre. là. C'est pas un tunnel. là. Non, ben Non, mais ça va être prédominant. Ben Pierre. oui, Oui, je c'est comprends, ça mais quand c'est normal même. dans ton couple, des fois, d'être insécure. Toi, t'as ça. l'attachement oui. sécure, je pense. Mais oui, Ben oui, c'est normal absolument. d'être insécure on des continue. fois. Bon, OK. attachement évitant. Je vais m'arrêter là parce que le dernier attachement désorganisé, il est vraiment, c'est plus Pas rare. Mais facile. C'est plus attachement désorganisé. évitant. L'attachement évitant, donc, les caractéristiques principales, c'est difficulté à tolérer l'intimité émotionnelle, fort besoin d'indépendance et d'autonomie, tendance à supprimer ou ignorer ses émotions, OK? À l'âge adulte, ces personnes maintiennent une distance émotionnelle dans leur relation, valorisent leur indépendance, elles ont du mal à faire confiance et à s'ouvrir. Et là, la dynamique anxieux-évitant, qui est une dynamique extrêmement répandue dans C'est la les plus couples. populaire. C'est la Bon. plus répandue. L'un veut être rassuré, l'autre veut être tout seul. Exact. Ah, En fait, mon c'est que Dieu. tes On dirait si on sensibilités- s'aimait, bâtard. Mais On c'est dirait que- Dominique et Hey, Martin. aïe, aïe. C'est Dominique et Martin. C'est pour ça que ça marche de même. Mais c'est que c'est fascinant, cette dynamique. Ouais. Puis nous, on a compris qu'on était cette dynamique complètement parce que nos sensibilités vont le mot trigger, ils vont trigger les sensibilités de l'autre. Fait que moi, mettons, déclenché. Moi, j'étais complètement attachement anxieux, puis Nico, attachement évitant, ce qui fait que moi, j'avais besoin d'être rassurée, puis lui, ça lui donnait le goût de sacrer Besoin son d'être camp. seul, ouais. Oui, c'est Ah, comme oui. si mon besoin le faisait reculer, puis le fait qu'il recule, moi, ça faisait que j'allais encore plus vers lui. Chercher comme Ah gratter, oui, c'est tout ça, vouloir être rassuré parce que l'autre, il s'éloigne, puis le fait que l'autre, il s'éloigne, ça te... Voyons, vous me scrapez ça, tout ça, vous Ah, autres, mais t'as encore 30 En fait, secondes. on veut savoir ce que tout ça va être à l'examen. tout ça, non, mais... Non, mais c'est tellement intéressant, puis ça change la vie de découvrir c'est ça, puis que- de lire oui, là-dessus. Je vous le Vraiment, dis, moi, là. je vous recommande d'aller lire là-dessus. Puis nous, on a réglé ça en thérapie. Puis maintenant, les deux, on a des attachements sécures et notre dynamique de couple a complètement Elle est changé. bonne, Ah. finalement, votre psy. Là. C'est beau. Ben oui, finalement, elle était bonne. Mais c'est juste que Orna est vraiment meilleure. Mais j'ai mais- checké, elle charge 750 US de l'heure. Orna. C'est cher. Dirais-tu, Pascal, juste une dernière question, que Ah, la j'aurais fois pu où tu as parler de ça pleuré 20 parce que minutes. tu avais peur que Nico meure Non, à mais ça, Oshiaga, c'était- est-ce que tu avais Non, l'attachement J'avais sécure? pas peur qu'il meure ou, à Oshiaga, t'es- j'avais peur qu'il meure sur la T'étais en route. crise de panique? Non, As-tu appelé le c'était pas mon 911? C'est deux attachement. affaires. J'étais pas triste parce qu'il s'en Elle a allait. dit, J'avais fais ce que juste tu veux, mais peur passe pas par qu'il Saint-Hubert. meure. Ça, c'était mon anxiété. Oh, pauvre petite. petite. Allez lire là-dessus. Attachement anxieux évitant, ça va beaucoup aider. Hey, puis Votre avec les enfants aussi. Hein. Quoi? Avec les enfants, c'est des liens d'attachement avec les enfants aussi. Des fois, ça explique beaucoup de choses quand t'es parent. Absolument. Non, mais c'est vrai, ça s'applique aussi dans nos relations Complètement. avec nos J'imagine, enfants. je sais pas, j'ai pas d'enfant. Oui, je te le dis. Mais je vous crois. Merci, Pascal. Oh, Pascal. de rien, Pacal. J'aurais pu continuer ça, j'avais tellement de stock à dire. L'année prochaine, tu feras la deuxième partie. Hey, j'aurais pas le choix. On va aller te voir en OK. congrès. Pimpin, dans un instant, nous fait son sujet. Vous êtes à rouge. Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Mais oui, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. On est ensemble jusqu'à 18h. Puis même si on est mardi, c'est retour de long week-end. On va jouer au ding-dong aujourd'hui à la Ouais, fin de l'émission. Pierre Hébert est là. Pascal Renaud Hébert, ou Yes, plutôt
Pacal. Pacal. Pacal Pacal. Renaud! C'est Pacal. Et Guillaume Pinot? Oui. Pimpin, c'est ton tour. Ouais. Tu veux parler, je sais pas où tu t'envoies ça, de Monopoly. Oui! Et Colin... Mais en plus, voyons, mon ça- Dieu, ça- bien dynamique. Non, mais je suis super content. Je suis tombé T'as sur- jamais été dynamique de même. Je en sais, 7 c'est ans. nouveau. J'ai bien à faire, là, ça donne du tonic. Non, pour vrai, j'ai écrit à Dom pour dire je veux parler du Monopoly. Puis là, elle m'a réécrit aujourd'hui en faisant est-ce que tu parles de la nouvelle série télé-réalité qui va apparaître sur Netflix basée sur le jeu Monopoly? Non. C'est pas ça. Fait que c'est actuel, mais c'est une erreur. Parce que non, je suis tombé sur une vidéo sur Instagram qui parlait de Monopoly. En fait, une expérience sociale avec ça. Puis c'est bizarre parce que aujourd'hui, j'étais allé vraiment le googler comme il faut pour connaître toute l'expérience. Ça a été fait en 2013. Ah. Fait que la bonne nouvelle, c'est que les coupes de cheveux de 2013 reviennent. Parce que je me suis pas rendu compte que c'était une vidéo de 2013. Que c'était Fait que 12 ça, ans vous plus pouvez... tard. c'est une expérience qui a été menée par Paul Piff. Ben Avec- voyons. oui, il s'appelle comme ça. Avec son s'appelle équipe. Paul C'est sûr Piff. que Ça c'est s'appelle pas Paul genre un sketch de Vasimolo. Oui, mais c'est pas grave, ça va quelque part. Il a fait un TED Talk là-dessus, c'est super intéressant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plein de monde. Ils ont fait des games à deux. Puis au début, ils Des games de Monopoly. de Monopoly. Ils Ok. flippaient un 25 cents. Puis si une personne gagnait, il disait toi, tu vas commencer avec le double d'argent de départ. Tu vas brasser les 2 dés pour avancer. Puis quand tu vas passer go, tu vas réclamer 200. Tandis que l'autre partait avec la moitié de l'argent, brassait seulement un dé, puis réclamait seulement 100 C'était une en passant expérience le sur go. le privilège. Exactement. Ben Puis oui. là, rapidement, ils se sont rendus compte que, ben, tu sais, déjà, avec 2 dés, tu passes go plus rapidement. Fait Ben oui, qu'ils ben étaient oui. plus riches. Puis ils se sont rendus compte que le monde plus riche, le comportement des joueurs, il devenait comme un peu... Arrogant. Ah, exactement. Arrogant, il était comme, t'as combien de 500, toi? Un? Ah, moi, j'en ai genre 4. Ouais, mais Puis- ça, c'est parce qu'ils tombaient riches vite en faisant 2 coups de dés. Là. Je Ça, sais. c'est des parvenus, ça. Là. Exactement. C'est pas, ça s'applique pas à la société. C'est ça. Attends. C'est ça. T'as Après senti ça... visé. Et tu inquiète. Non, attends, Véro. Ça, c'est des Catherine Dans la première Middleton. page, j'en ai je peux te 3, dire. là, regarde. C'est sûr que quand Justement. t'as 4D... Quand tu deviens irritable, déjà là, c'est pas bon signe, qu'il disait. Mais après ça, les comportements des joueurs, les joueurs riches demandaient comment tu avais d'argent. Ils ont commencé à bouger les pions de façon très bruyante sur le board. Intimidant. Ils comptaient Intimidation. tac, tac. Ils devenaient comme plus grossiers. Ils bourrassaient, puis comme rudes. on dit dans ma Oui, famille. oui, Arrête exact. de bourrasser. Ils bourrassaient, exactement. Puis ils démontraient des signes de dominance. Fait que dès qu'ils pognaient un bon terrain, t'es comme yes! T'sais, ils serraient le poing, ils faisaient des voix. Tandis que l'autre. Ça a-tu été fait avec Louis Morissette, cette étude-là? Non, mais attends un peu, Véro. Ils ont mis un bol de Les pretzel. mauvais gagnants. Ils ont mis C'est un, les pires. Ils ont mis un bol de pretzel pour regarder le lien à la consommation. Puis là, maintenant, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient plus d'argent, ça bourrait à face de pretzel, tandis que ceux qui avaient moins d'argent étaient plus concentrés sur le jeu puis ils mangeaient pas les pretzels. Je M'a trouve ça- démenti ça en 2 secondes. C'est vrai? Nathan Duguay. Voilà, ils disent pas que tous les joueurs, ensuite de ça, Pas une scène, plein de pretzels. ils comptaient, ils disaient Des qu'il y fois, il avait met dans plus... ses poches, là, c'est des lunchs. là. Ouais, les gratuités puis la bouffe, ça, je peux comprendre. là. Mais au niveau du Monopoly, après ça, ils disaient que l'attitude, après ça, ils démontraient leur succès matériel. Ils comptaient leur argent devant l'autre. Ils comptaient leur terrain devant l'autre. Puis là, après ça, ils se sont rendus compte, après 15 minutes, ils arrêtent le jeu, puis ils demandaient comment va la partie. Puis ils demandaient aux gagnants, ils disaient, pourquoi tu gagnes en ce moment? Puis t'es comme, c'est plus mes investissements que j'ai faits. Il n'y a pas Ah, ils personne. reconnaissaient pas que c'était leur privilège. Non, personne ne Wow. reconnaissait le privilège de, hey, nous, c'est sûr que c'est le 25 cents, puis le fait que tu m'as donné le double d'argent en partant. Ah, ouais. Mais est-ce que le perdant, lui, voyait que c'était à cause de ça ou le perdant, il disait j'ai pas été chanceux? Ils ont plus accès. Ben oui, ils savaient. Mais Après est-ce ça- que le perdant, il savait que l'autre, il avait comme le dos, il partait avec le Ils ont- double? oui, et ils tout? ont fait Tout l'expérience. le monde, tout tout ça. le Tout le monde monde était au connaissait courant les des données données, de là. départ. OK. Puis, Paul Piff, après ça, s'est mis à faire. Pauvre gars, sérieux. On peut-tu prendre 2 secondes pour Pif. dire pauvre gars que ça Ben, fait de la main? J'espère juste qu'il fait pas Joe de caca. Biden, son vrai nom, c'est quoi? Joseph Pirouette, là? Vous l'avez Je dit sais tantôt. pas, on va le J'aime savoir ça. dans le ding-dong. Ah, pardon. J'aime ça. On va sûrement parler de lui, vu que cette semaine, il y a eu des nouvelles sur lui. Hey, j'appelle en ce moment le 011. Ouais. Ouais, ça existe pas, Tu vois mais... dans le futur, Pacal? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça fait partie de mes qualités. Oh, Véro, Je suis médium. Je Ouais, sais que je tu veux suis démentir médium. des trucs, Véro, mais pendant 7 ans, Paul Piff puis son équipe, ils ont analysé des dizaines d'études sur des milliers de participants, puis ils se sont rendus compte qu'avec la hiérarchie, plus t'es riche, moins le sentiment de compassion et d'empathie est là. Plus ça diminue. C'est comme s'il faisait... ce que je vis en ce moment, c'est drôle parce qu'en anglais, ils appellent ça le right to live. Genre, j'ai le droit. Ce que je vis là, j'ai le droit. Puis après ça, les décisions qu'ils prennent, c'est plus pour leur intérêt personnel que la communauté. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous irez voir le petit documentaire, c'est 16 minutes. Le sentiment de j'ai le droit. Il demandait au monde comment vous gagnez par année. Puis le monde aux États-Unis qui gagnait moins de 25 000 était plus généreux dans une expérience. Il donnait 10$ à tout le monde au début. T'es comme, ben là, il y a quelqu'un qui est comme en besoin.
puis ils donnaient 44 % plus de leur argent. Ah oui, hein? Le monde qui gagnait moins de 25 000 par année que ceux qui gagnaient 200 000 et plus par année. Fait que c'est fou quand même. On dirait que ils ont découvert que plus t'es riche, moins ton niveau d'empathie puis de générosité est présent. Ça veut pas dire que c'est tout le monde qui est comme ça. Tu viens sûr d'expliquer que là, les je suis pas 7 d'accord. dernières années de Véronique et les Fantastiques. Voyons. C'est sûr que moi, je suis pas très d'accord, mais bon. Ah non, t'es super Non, mais non, mais je sais, généreux. Véro. Mais puis- non, je sais pas pour ça. que je dis ça. Ils disaient, ils ont fait une expérience aussi où ils font rentrer plein de participants, ils mettent un plat de bonbons, puis ils sont comme, juste vous dire, ce plat de bonbons-là, c'est pour des enfants qui font une expérience dans une autre salle. C'est juste pour être Nathan touchés. Duguay. Puis ils se sont rendus compte que les gens riches volaient 2 fois plus de bonbons que les gens moins nantis. Ben oui. Je trouvais ça bon. Fait que Ben tout ça oui. pour dire qu'il arrive à la fin du documentaire, puis il fait juste faire hey, en passant, il y a plein de petites choses qu'on a aussi découvert que si on ramène juste aux gens comme plus nantis, de se rappeler de la compassion, de se rappeler de, voyons, il y a 3 C, coopération, communauté, compassion. Il fait juste montrer une vidéo de 46 secondes où il dit regardez, il y a des gens plus démunis, il y a des gens qui l'ont moins facile. Juste de ça, après cette vidéo-là, le monde est déjà comme plus Ça ouvert. les sortait de leur bulle, là. Exactement, comme s'ils comprenaient un peu plus, mais je dis pas que c'est comme ça partout dans la société, mais c'était drôle de voir aussi les commentaires en dessous de la vidéo où est-ce que il y a eu des gros rires dans la salle. Puis le monde est comme, ouais, fais la même place avec du monde qui sont moins nantis. Je suis pas sûr que le monde rit du fait que le monde qui sont riches au Monopoly, genre, vole un peu plus. Bref, c'est une super expérience. Vous irez juste voir la petite vidéo de 16 minutes. Ça s'appelle Puis- comment, cette vidéo-là? C'est écrit TED Talk, pas le pif, là. Pas mal certain que c'est la seule vidéo. Écrivez Paul Piff Pas le sur pif, YouTube. Monopoly. Paul Piff, il a fait des expériences, puis il y a OnlyFans. Ça s'écrit Trouve Piff. le bon dans les Ça deux. s'écrit Piff PIF. PIFF. Ah, PIFF. Ouais, pas le pif. Paul Piff. Pas le pif 2000. Paul Piff exactement. Power. Paul Piff Pas le 2000. pif. C'est super le fun. Ben, Paul Piff, Ouais, exact. c'est Pascal le conjoint de Paul Piff. Pascal. C'est mon collègue. Merci, Voilà. Hey, Guillaume. ça fait plaisir. Bien intéressant. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Et n'oubliez pas que ce jeudi, c'est ma dernière de la saison. Marie-Soleil continue jusqu'au 12 juin avec les Fantastiques, mais moi, je quitte ce jeudi. Et pour l'occasion, ce sera en plus ma 900e Hey, émission bravo! à l'animation. Bravo! Puis on va faire un show à l'envers. Donc, on va commencer par le résumé de Félix et on va faire les choses dans le désordre, donc dans l'ordre C'est malade, contraire ça. à l'habitude. Et ce qui va être formidable, c'est que Félix va donc inventer un résumé de toute pièce et nous, on va devoir plugger les jokes Hey, du bon résumé flash. pendant les 2 heures d'émission. J'adore. Puis on va finir avec le tour de table des fantas, contrairement à d'habitude où on ouvre avec ça. Alors, manquez pas ça. C'est, Fait que vous allez commencer comme avec le quiz. Ouais, on va jouer à Hitster tout de suite C'est après le résumé, puis on va être tout mêlé. Vicky veut souhaiter joyeux anniversaire à Caroline Anctil de la part de sa gang de Jeannette qui l'aime bien fort. Wow. Et Karine dit maudit que je l'aime Pacal. C'est un beau mélange de Kevin Raphaël, un peu perdu des fois, et de Sarah Jeanne, drôle, cute, puis on a juste le goût d'y pincer les joues. ben donc. Oui. crime. C'est moi les. Ben, c'est des beaux compliments. Merci beaucoup, Karine. Merci. Dans un instant, les moments forts de Pascal, Guillaume et Pierre. Restez là, Rouge. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Hey! Allez hop! On y va. Allez les ploucs. Ouais, vous écoutez les guignols! Ah oui! On est 16h56 minutes, deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce mardi 20 mai de retour du long week-end. C'est Véro qui vous parle avec les Fantastiques Pierre Hébert, yeah. Pascal Renaud-Hébert Yes, sir. et Guillaume Pinault. Salut. Yeah, alors, au cours de cette prochaine heure, on va jouer à Ding Dong qui est là. Je sais pas si on va parler de Joe Biden. Peut-être. Également, Pierre, dans une dizaine de minutes, tu vas nous expliquer ta théorie du souper. Oui, j'en ai parlé à la radio, mais on en a parlé. En fait, on va en parler ici Mais- parce que ça concerne 2 des personnes qui sont à la table. Deux Deux personnes en ce moment. Exactement. 2 des personnes. Deux des C'est beaucoup de personnes. Ben, parce que j'ai pris le S qu'ils ont Ben enlevé. oui, c'est celui de ça. la T'as bien fait. Est-ce que ça concerne Paul Piff? Non, pas le pif sera pas là. Est-ce que ça concerne moi? Ah, faut attendre. Restez à l'écoute, tout Hey, le monde. On étire minutes, l'écoute. On 10 étire minutes. l'écoute. Out. Je sais pas si je vais me rendre. Le suspense me
Le Uspens, qu'on dit. Le UPenn. Ouais, le Uspens, ouais. Comme Pacal. Ouais. Le UPenn, finalement, il y en a beaucoup de S là-dedans. Avant d'aller au moment fort, Molka de Trois-Rivières écoutait le sujet de Pascal tantôt à propos des Quoi? types d'attachement. Elle nous a dit, vous venez de décrire mon couple. Oui, et elle veut aussi souhaiter bonne fête à son fils qui a 4 ans. Fait que ça veut dire que ça va pas si mal. Ben oui, regarde. Ils ont réussi Ça à va faire pas un enfant. nécessairement. Ben non, on arrive à trouver des solutions. C'est juste qu'il faudrait aller creuser Consulter. ça. C'est Moi, ça. je le dis. Alors, bonne fête à Eliam, qui a 4 ans et qui adore nous écouter avec sa maman. Alors, merci d'être à l'écoute. Elle Bonne nous fête. texte souvent, Bonne Molka fête. de Trois-Rivières. Et Valérie dit, je veux pas me vanter, mais aujourd'hui, c'est ma fête. 25 fucking ans de siècle. Let's go! J'aimerais bien que Pierre et Véro me souhaitent bonne fête. Ah, bonne fucking fête! Non, mais parce qu'elle Bonne fête. Ben non, mais c'est parce qu'elle dit... Joyeux anniversaire. Ah, c'est bon. Je te souhaite tout l'amour possible de l'infini. Jamais de l'infini. Jamais, jamais de l'infini. Ah, tu l'as-tu, Raph, pas loin, l'extrait Jamais de l'infini? Non, hein? Trouve-le. J'aime trop ça entendre Ah, Alfred qui dit Jamais de l'infini. Jamais de l'infini. C'est le fils de Pierre. Ben oui. Bon, oui, tu te rappelles, on avait fait le Ben topo aux Gémeaux. Tellement Puis un on beau avait topo. interviewé Alfred et Agnès sur Seigneur. les chances de leur père de gagner un Gémeaux Ah. dans la catégorie meilleur animateur de jeu. Puis eux autres, ils étaient sûrs que c'était Pierre qui gagnait, puis ils voulaient pas qu'aucune autre personne gagne. Puis là, C'était j'avais tellement dit, cute. les autres, ils gagneront pas. Puis Alfred avait répondu, jamais de l'infini. À la fin, il fallait qu'ils choisissent entre les bonbons, non, le micro ou le trophée. Qu'est-ce Oui. que tu veux ramener chez toi? Est-ce que c'est un trophée Gémeaux ou un micro pour chanter du Ah karaoké oui. avec des Trop brillants? cute. Puis au début, il voulait pas le micro, il voulait absolument rapporter le Le trophée trophée. pour Ouais. moi. Le lendemain, il pleurait quand j'ai su que j'avais perdu. Oh non. Mais là, ils sont habitués parce que je perds à chaque année. Ah. Hey, on l'avait tellement écouté beaucoup, hein, ce topo-là. Ah en oui, on équipe. C'est l'avait tellement un regardé bon souvent. topo. Eh, qu'on Tu sais, aimait les ça. plus vieux aussi pour Stéphane... Belle avance. Stéphane Bellavance ouais. aussi, qui était des ados puis qui était aussi super Ouais. touchant. C'était vraiment une bonne idée de topo. Bravo. Ouais, Merci. ouais, On essaie d'avoir d'autres bonnes idées de même pour le gala de septembre. J'espère parce que j'ai acheté mon billet. Mais tu gagneras pas, je te le dis. Ah, parfait. On l'a pas trouvé, hein, l'extrait. Ben non, c'est pas grave. Jamais de l'infini. Un jour, on le retrouvera peut-être. Ou jamais. Moment fort, on va commencer avec Pimpin. Ah, Véro, en fait, cette semaine, j'étais en show à Shawinigan. Oui. J'arrive, puis là, il y a le line-up à la fin pour les autographes, tu sais, prendre des photos. Puis c'est 2 madames qui sont là. Puis la première me dit, ah, elle dit, c'est mon ami qui m'a amené parce que moi, j'écoute les Fantastiques. Je te trouve pas drôle. Mais voyons! Je dis, Moi, là, ces moments-là là, où les gens nous rencontrent en vrai puis ils disent des affaires qui n'ont pas d'allure, Ah, oui. j'aime tellement J'ai ça. fait, ah, ben, merci, I guess. Elle a dit, non, mais j'ai aimé ça, ton show, t'es drôle, c'est vraiment bon, mais on n'entend pas ça à la radio. Je vais travailler là-dessus, madame. Oh, J'ai dit pas le c'est pif bon. 2 fois, là, tu sais, j'espère qu'elle a pogné ce bout-là. Hey, en Mais- show, il y a déjà quelqu'un après le show qui m'a dit pour vrai, j'ai vu ton show, t'es dans mon top 10. Mais sinon on en a parlé en début, le 10 km que j'ai fait en fin de semaine, c'est parce que je m'inscris un 5, un 10, un 21, puis le marathon de Montréal. Puis quand je fais des courses plus rapides, j'ai vraiment mal dans les jambes. Puis là, à la sortie, à la fin, tu sais, il donne une pomme, une banane, puis il donnait un petit pot, un testeur là, de crème. Ah, Le je soir, pensais que c'était ton test d'urine. Ben oui, Oui, moi c'est aussi, ça, c'est puis- là que je suis allée. Non, ils m'ont donné un petit échantillon de crème. J'étais arrivé chez nous, j'ai mis ça sous mes genoux, parce que d'habitude, c'est là que j'ai mal. Le lendemain, j'avais rien. J'ai capoté sur cette crème-là. Je n'ai parlé avec mon entraîneur. Je vais le dire, là, ça s'appelle chanvre. Je sais pas c'est quoi. J'ai Ah oui, j'ai oui. rien eu d'eux autres. à part- Chanvre, c'est de la Oui, je fait sais, mais avec de la graine de chanvre. ben, je sais pas la compagnie, c'est CHANV. OK. C'est juste que la crème que j'ai mis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, m'a trouvé en gros pot. Ça m'a fait tellement bien. J'ai mal nulle part. Ça m'a jamais fait ça. après Bravo, une course. Guillaume. Fait que je vais me la mettre probablement aussi pour la course de Véro et Louis parce que là, c'est 12 h 80 km. Ça doit sentir meilleur que de l'antiflogistique. Oui, ça sent aussi, oui. Ça sent vraiment bon. Ah, Fait que ben voilà. merci, Guillaume, pour le tuyau, quoi. Ah ouais, voilà. Bacal! Oui, moi, la semaine dernière, je suis allée au lancement de l'album de Catherine Leduc. Son nouvel album qui s'appelle Les jours où il neige à tous les postes. Catherine Leduc, ancienne membre du défunt groupe Tricot Machine. Ah oui, oui. Il était un de mes groupes préférés. était à ton En direct Il était à de mon En l'univers. direct de l'univers, oui. Puis d'ailleurs, son chum Mathieu a travaillé avec elle sur l'album. Mathieu qui était l'autre membre de Tricot Machine. C'est vraiment un bel album. Puis Catherine, elle l'a produit, elle a autoproduit son album. Fait que c'est vraiment beau. Ça y a pris... Elle a mis
le temps qu'il fallait pour bien faire cet album-là. C'est très beau. Je vous encourage à aller l'écouter. Donc, je répète, ça s'appelle « Les jours où il neige à tous les postes ». Le nouvel beau album comme de Catherine Leduc. Ouais, c'est vraiment beau. Merci beaucoup, Pascal. Pierre. 2 moments forts. Oh. Premièrement, on en a parlé rapidement en début d'émission, mais je fais une tournée dans l'Est du Québec. Je me suis fait souvent demander, puis là, je dis rapidement les endroits où je vais aller. Je vais aller à Saint-Fabien, Matane, Petite-Vallée, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Malio-Ténam, Forestville, Péribonka, Île-d'Orléans et Pont-Rouge. Ça va être bientôt en vente. Puis c'est vraiment des belles salles, puis ça fait des spectacles super intimes, fait que je vous invite à être là. Moment fort qui est arrivé avant l'émission, avant que tu arrives. Seigneur. Parce que Seigneur. Oui, quand je suis arrivée, tout le monde riait de moi Seigneur. sans m'expliquer pourquoi. Non, Véro, il ne riait Excuse-moi, pas est-ce que de c'est toi. ton moment Pardon, fort? OK, excuse-moi. tu l'as dit, là, la toune, c'est super. Là, c'est Pardon, mon moment. Je m'affarme, OK. Pierre. Non, mais là, on peut Oui, pas ben dans le oui. sujet pendant mon moment fort. tu Ben oui, t'exprimes. pardon. Bon, c'est parce En que... même temps, tu m'as coupé tout le long de mon sujet. Fait que Oui, mais on me dit dans mes oreilles, rends ça intéressant. Là, je fais moi ce que je peux. Non, mais c'est pour moi, c'était super dégueulasse. intéressant. Non, c'est beau. Continue. Ouais, fallait ton moment fort. Alors, je suis resté ici à la station après la radio parce que j'avais des meetings, puis c'était moins compliqué que d'aller chez moi. Fait que je suis resté ici, puis là, je suis comme, bon, ben j'ai mangé, fait que je vais aller me brosser les dents. Puis là, je trouve ça drôle de me brosser les dents devant toute l'équipe, tu sais. Puis là, ça ferait un peu d'équipe. Puis là, elle a fait, hey, moi, je suis même pas des dénieuses. Non, hey, Attends, hey, hey, oh my excuse-moi. God! À ton retour, tu feras ton moment fort. Je vais clarifier, en tout cas. Et là, je me brosse J'ai le droit à une réponse. OK, parfait. Et là, elle dit, moi, ça me dérange vraiment pas. Puis là, je dis, ah ouais, toi, tu prends la brosse à dents de ton chum. Puis elle dit, moi, je prends la brosse à dents de tout le monde, même de mes amis. Fait que pendant que je me brosse les dents, je fais, ah oui, je donne ma brosse à dents qui vient de sortir de ma bouche. On l'a sur vidéo. Elle l'a prise. Non. Puis elle s'est brossé les dents avec ma brosse à dents. Elle est pas bien, mais toi, le malade, tu l'as laissé faire. Ben non, mais moi, je me dis, Tu je veux veux te voir. brosser les dents, toi, après? Non, non, après ça, moi, je l'ai pris puis je l'ai déposé dans le sac noir. Rentre-la dans le cul à Christine, un coup Hey, là! Franchement! Mais là, Un. t'étais avant. Ça prend son Hey! consentement. Hein? 2, ça prend de la préparation. Mais non, mais Pierre, crime, il est propre de sa personne. Mais Non, ouais, la bouche! La Yo, bouche! hey, il y avait de la pâte à Ben là, dents. Son passe à vieux ton tarte. tarte, là. J'ai pas de Dégueu. tarte. Ben oui, c'est ça. Hey, hein? Hey, Ben on a oui, tout dit c'est ça. vrai, maintenant, je pense à ça, ton vieux tarte. Mais pourquoi je traînerais dégueulasse. du vieux tarte? Mais ça pour dire que je l'ai trouvé très, très courageuse. On a filmé ça, fait que ça va être sur les réseaux sociaux. Ah! Moi, pour vrai, blonde chum, ça me dérange pas. Je sais que toi, ça t'écoeure. Mais c'est la Pardon, première fois. mes cœurs is an understatement. Ah oui, Ouais, hein? mais toi, c'est pourquoi ça t'écoeure? Parce que toi, au Monopoly, t'as 3D. Parce Ouais. que des gens ici, là, qui avons un D, on comprend la réalité. Pas le pif, mesdames, messieurs. Drop de brosse à dents. Ah non, c'est dégueulasse, ça. Bah, là, Moi aussi, peut-être celle de ma blonde, mais dégueulasse. celle d'autrui, Ben, de hey, même, c'est... dégueulasse. Oui, non. Ah. Ma limite, c'est mon chum, puis j'aime pas ça. Là. En fin de semaine, on était en week-end amoureux. Il me dit, c'est pas quoi, j'ai oublié ma brosse à dents. Ça doit oui? faire, genre, en 24 ans de vie commune, ça doit faire 10 fois que ça nous arrive. Mais Hey, moi, qu'est-ce je que prends tu fais, tout le temps mettons? brosse à dents. L'eau Oh, non, chaude? non, avant, même à la maison. Avant, l'eau chaude, après? Non, genre, j'y pense pas, là. Je prends une grande respiration, puis là, je me brosse les dents. Je souffre. OK. Ouais. Oh mon Dieu. Mais je t'ai Mais moi, en trouvé tout cas, j'ai pas souffert quand je me suis brossée avec la brosse à dents de Pierre. Mais tu vas voir, tu vas te mettre à t'enfarger dans tous tes mots. Ouais. Comment ça? tu sais, Ben je des me S sens dans ton enfargée? Pascal. Non, parce parce que que Pierre, ouais, il est pas capable de parler. Ça m'arrive des fois de mal articuler à l'occasion. T'es-tu tanné qu'on c'est fasse rare. des jokes là-dessus? Non. Non? Ah, moi, je pense que dans la vie, il faut avoir de l'autodérision. Ah, vraiment. Plus jamais, Ah, ça pour vrai. m'énerve le monde qui a pas d'autodérision, là. Non, mais c'est vrai, mais ça Mais vous êtes dépend. pareils, dans le fond. Comment ça? Ben, les deux, vous dites la même affaire. Ça va-tu? Bon, ben là, vous voyez pas. Pierre Elle m'a Véro pitché ici. un peu de son temps. Non, mais je trouve ça sincèrement important, C'est vrai. l'autodérision. Surtout C'est vrai. maintenant. Ah, je là. pensais que t'allais dire, je trouve ça sincèrement important, une bonne diction. Ouais. Oui, la diction est sincèrement importante et ça dans tous les milieux. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est énervant, les gens qui ont pas d'autodérision. Moi, ça vient vraiment me chercher. T'as raison, Paca. On s'en fout. Hey, merci, les amis. Adios, c'était dégueulasse. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ouais, on est là et je suis en train de lire les messages textes là, au 6-12-13. Les gens qui me chicanent de trouver ça dégueulasse de mettre la brosse à dents de quelqu'un d'autre dans sa bouche. Puis là, tout le monde a le même argument. « Hey, tu sais, t'as mis pire que ça dans ta bouche, t'as mis un pénis ici! » Ben oui, voyons, c'est pas la même affaire. Moi, là. ce que j'entends, la brosse c'est à des dents, gens- elle lève le tarte, elle lève votre crasse dans vos dents. Oui, mais en même temps, Après c'est ça, ça, moi, non? je la redépose
impose sur mes dents. Mais non, mais Ça fonctionne pas. Je suis pas Véro, comme genre, j'étais à moi- Survivor puis ça fait 8 semaines je les ai pas lavés, là. Ce que j'entends, c'est des gens qui se portent à ma défense. Ah, c'est Non, ça. non, t'as Et aucune j'en défense. suis très heureuse. Tu l'as fait avec le sourire, t'étais contente, là. Oui, mais vous me bouquémissez. C'est vrai, on te Hey, bouquinisse. les gens vont loin, bien là. raide. Linda, voyons, Véro, quand tu faisais le 69. Voyons. Y a-tu une place qu'on peut voir ça? Non, non, on dirait qu'il était là. Voyons, quand tu faisais le 69, à l'étoile, au 10-30. Puis pourquoi, là, utiliser l'imparfait? C'était son moment fort à Véro. on En est fait, le avec- 69 à Charlevoix. Mais c'est plate, il y en a juste un qui peut voir les animaux. C'est comme quand j'écoute Sport 30 de dos. OK. Alors, Pascal Renaud-Hébert est là. Guillaume Pinault et Pierre Hébert. Pierre, c'est ton Oui. tour. C'est ta théorie du souper. Très hâte de Exactement. voir ce que tu veux dire par là. En fait, j'ai développé une théorie du souper parce que en vieillissant, c'est une façon de bien choisir mes amis, mais c'est surtout une façon de savoir à quel point cette amitié-là peut durer. Parce qu'on est dans un milieu super intéressant où tu rencontres des gens qui normalement font ça parce qu'ils aiment ça, par passion aussi. Fait que c'est souvent facile de rencontrer des gens que je trouve qui sont le fun. Puis là, des fois, tu fais, hey, j'aimerais ça que cette personne-là soit mon ami, Ouais. mais plus tu vieillis, moins tu as du temps à cause Ouais, du je travail pense, puis à ben oui. cause des enfants. Ouais. Fait que moi, maintenant, j'ai développé une théorie qui est super simple, qui s'applique à mon cas personnel, mais je fais, OK, comment je me sens si j'apprends que cette personne-là vient souper chez moi dans 24 heures? OK. C'est la façon de savoir si cette personne-là peut être mon ami ou pas. Est-ce que je deviens super angoissé? Est-ce que je sais pas quoi manger? Est-ce que je suis inquiet de quoi va avoir de l'air à ma maison? Est-ce que je suis inquiet de ce qu'on va faire, mes enfants? Si je viens en hypervigilance ou si je fais arc, c'est signe que cette personne-là va rester un collègue, mais ça pourrait pas devenir... OK. Oui. Et là, on en a parlé le midi parce que le meilleur exemple pour moi, c'est Guillaume. Oui. Guillaume, c'est Guillaume ton ami. Pinault. Il C'est- va chez vous, Il lui. est pas regardant, Non, puis il mange rien. Fait que, regarde, c'est pas... non, mais Un sérieux, invité de rêve. Ah oui. c'est juste, mettons, Guillaume là, me dirait, hey, à soir, je vais aller souper chez vous, j'ai aucun stress, je suis content parce qu'avec Guillaume, je pourrais préparer quelque chose à souper ou on pourrait se faire, hey, finalement, on se venait de la pide. C'est de la pizza. Lapide. 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 mélange de pide. pide. Tu vois, Pascal, c'est ça qui t'attend depuis que tu as partagé sa brosse à dents. On s'est venu de la pida. De la pizza ou tu fais de quoi à manger, pour moi, c'est pas compliqué. Guillaume est déjà venu manger à la maison avec sa blonde, avec Mélissa, puis j'étais en train de préparer à manger, puis à un moment donné, je me retourne, puis il était avec les enfants, puis il jouait à Switch. J'ai pas besoin de m'en occuper nécessairement, c'est le fun. C'est comme un tu gardien, comprends? dans le fond. C'est comme un enfant. C'est un peu comme un enfant. C'est un peu comme mon 4e. Maintenant, on est 6 chez les verts. Non, mais pour moi, Tu m'as dit que t'allais pas pleurer, là. c'est parce que j'ai le canal ouvert. Non, mais c'est vraiment parlant pour moi. Sauf que on en a parlé à complètement midi, puis Christine et moi, on était d'accord sur une chose. On t'aimait foncièrement, Véro, mais on serait incapable de te recevoir à manger. On serait tétanisé Pourquoi? de stress. Parce qu'à 3D. On dirait que je sais pas quelle émotion ça suscite Ouais, moi, chez si moi. j'aurais de la peine. Non, On non, dirait que je suis triste. Moi, non, mais mais je comprends. Ah On non, avait mais du fun. là. Ouais. non, C'est mais, non, quoi? mais Ouais. tu sais à quel point je t'aime, puis on se le dit souvent, puis j'irais manger chez vous n'importe quand, mais on dirait que... Ah, ouais, on sait bien. esti. J'irais manger chez vous, mais toi, tu viendras Oui, pas c'est chez ça. nous. Toi, reçois-moi, mais non, moi, mais je te recevrai pas. je Qu'est-ce resterais... que tu penses? je Là, que ça serais prend à faire stressé. part pour que j'aille souper chez vous? Tu penses que je mange rien que des affaires qui Fancy? coûtent cher? C'est la saison du homard à l'année pour Véro. C'est Ouais, comme ça. exactement. Non, mais- Hey, moi, homard, champagne, on est en business, là. C'est la base. Bien relax, là. Une bonne entrée, puis après ça, qu'est-ce que tu nous sers? Non, mais c'est parce que je sais pas pourquoi, mais je suis comme, est-ce que ça va être assez bon? Qu'est-ce qu'elle va trouver ça de l'air chez nous? Puis après ça, à quel point elle va m'émérer avec Louis, mettons, dans le char? Tu comprends-tu? Est-ce que tu as déjà senti que les gens... L'as-tu reçu déjà Qu'est-ce que chez moi? Oui, je suis allée souper chez Puis Pascal. est-ce que tu étais nerveuse? Plus non, parce qu'elle fait rien. Ben oui, c'est ça. Ben, je reviens quand même. J'ai fait le ménage, j'ai mis à la table. Mais c'est pas gênant C'est parce que vraiment Nico Nico qui cuisine fait- J'ai mis vraiment une très bien. belle table. Moi, c'est l'art de recevoir, l'art de la table. Une vraie Claudine Desrochers. Mais c'est stressant parce que c'est quand tu reçois quelqu'un chez vous pour la première fois, c'est un peu stressant, mais je n'étais pas stressée d'elle particulièrement, non? Parce que tu étais le seul... Merci, Passe. Parce que tu étais le seul exemple qui était pas bon pour Christine et moi. OK. Parce que je te Ah considère oui. comme mon ami, mais Oui. je serais quand même nerveux de te recevoir Ouais. à souper. Mais normalement, quand Ben, je je suis pense à... désolée pour ça. Qu'est-ce que je peux faire pour te déjeuner? Ben, invite-moi chez vous. Non, non, mais... Ben, t'es déjà venu chez nous. Souvent. T'avais Ben, fait pas des souvent. mojitos. Je sais, c'est là que j'ai eu l'amour des mojitos. Mais on dirait que quand t'as quelqu'un qui a vécu tellement d'affaires, tu sais, puis tu voyages, puis on dirait que je suis comme, mon Dieu,
je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire que tu trouverais assez bon. Mais encore là, c'est une affaire de pauvre perception. Pierre. Les gens se font une idée de Oui. ma vie qui n'est pas ma vie. Tu comprends? Mais ça m'arrive Ouais. souvent, là, les gens, ouais, mais toi, tu sais. Mais Tu moi, vois, comme si j'avais des peur chefs que ce soit qui pas font assez manger, propre puis- chez nous. Ah non, T'as-tu c'est- vu comme un dédaigneuse? Avec ta brosse à dents, moi, j'avais peur que ce soit pas assez propre. Je t'ai frotté les plantes. Ah là. oui, C'était super propre chez vous. Mais au C'est restaurant, juste que j'ai quand on pas a lavé envie. nos mains, il fallait utiliser la serviette de votre douche. Puis ça, j'étais pas sûre. Hey, c'est parce qu'elle était au lavage. vois? Je le sais, j'y ai pensé. Regarde ça, elle s'en est rappelée puis elle a dit ça devant tout le monde. Je t'invite plus jamais. T'as raison, Pierre. Tu vois Pierre, pourquoi t'as c'est raison. stressant? Invite-la pas. Pierre, il n'y a même pas Elle de va te serviette. jeter en dessous du bas C'est tes en jeans pleine dans heure son de pointe. mais au restaurant, n'importe quand avec Véro. Ouais. N'importe Certain. quand. Mais Ben tu vois, oui. c'est plein de petits Ben oui, détails. ben, C'est- j'avais pas pensé C'est sûr que à quand ça. t'invites Véro, Elle après s'en ça, rappelle. elle a une communication, elle Ah. fait « Hey, sa salle de bain, pas très propre ». C'est sûr qu'elle a Elle est une propre, elle a pas de linge conversation pour essuyer ses Ben, mains. Messenger. Il fallait s'essuyer avec la serviette de la douche. Bon, ben, écoute. Ah oui. Mais au moins, j'ai pas été obligée de prendre ta brosse à dents. Ouais. Puis la douche, avait-tu été prise, mettons? Ça avait-tu été- Ben ça oui, avait-tu ben oui, essuyé? c'était oui, lavé. oui. Non, Ouais, non, non. OK, mais parfait. je niaise, là. Oui. Je faisais un spectacle. J'ai Mais embarqué, moi. un jour, je vais t'inviter à C'était très souper. propre chez Passe. Un jour, je vais C'était t'inviter à délicieux. souper, pour vrai. Mais je comprends, Pierre, l'espèce de nervosité de certaines personnes. Tu fais, ah, lui, ouais, ah, lui, tu sais, même. Non, mais même dans le même sens des amis proches, tu peux faire comme. Hey, quand j'ai reçu Félix puis Jimmy à la maison, j'étais stressé. Là. En plus de ça, ils ont tout fait de bâtard, mais on était pâtes fraîches. Moi, je pensais que ça prenait 8 secondes. Finalement, c'est long en tabarnane de Non. faire des pâtes Ah oui. fraîches. Le là. spécialiste des pâtes fraîches. C'est Nico. Elle a juste, Les- elle a les juste vrais pas de savent. serviette fraîche. Là, t'es passionné en riant, puis je sais pas si c'est Pierre ou toi qui crache. là. C'est comme- J'étais au bout. J'étais au bout. Ça finit à quelle heure, cette Mais histoire-là? pensez-y tout le monde, la théorie Amenez-moi du mon souper. char. Si vous invitez des amis, est-ce que vous allez avoir du fun? Je pense que ça peut de dire beaucoup à quel point cet ami-là peut devenir un ami à long terme. Ah, D'accord. merci, Merci, Pierre. Pierre. Merci. Il y a Catherine qui fait dire, message important, si Véro est invitée chez vous et qu'elle lève le nez ou qu'elle n'est pas contente, elle ne mérite tout simplement pas votre amitié. Ah, elle a tout de suite capté ton attitude. C'est Non, fin. elle dit, connaissant Véro, elle ne dira absolument rien et elle serait contente Je d'être le en votre sais compagnie. bien. Merci, Next thing you know, Catherine. t'es à radio puis elle dit à tout le monde que t'avais pas de T'es serviette. rendu où, toi, là? T'as l'air fermé, Elle par me tourne le dos. Elle Mon me tape. Dieu. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 7h21 minutes avec Pascal Renaud-Hébert, Guillaume Pinault et Pierre Hébert aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. On a plein de messages au 6-12-13. Quelqu'un qui dit « Vous me faites tellement rire, la gang. Et Véro, je te comprends, je me reconnais souvent en toi. Voilà. Ensuite, de quoi je vous parle? Là, tiens, les marques canadiennes. Oui. Oui, je l'ai fait le quiz en fin de semaine dans la presse. C'était Moi super aussi. le fun. L'avez-vous fait? Oui. Non, moi, j'ai pas fait ça. Ah, fait que là, tu connais les réponses. C'est pas grave. On va jouer pareil. Alors, c'est un quiz sur les marques canadiennes parce que depuis le mois de janvier, la presse publie une rubrique qui s'appelle « Acheter le plus canadien possible Oui. une chose dont on a parlé souvent ici également. Et leur équipe de journalistes se penche sur l'origine des produits vendus dans les épiceries, les pharmacies puis tous les commerces grand public. Puis hier, ils ont publié un quiz qui se concentre sur des articles fréquemment achetés par la plupart des Québécois. Puis j'ai eu envie de tester vos connaissances sur les produits d'ici. On est là. OK? Alors, parmi les marques de croustilles suivantes, laquelle appartient à une entreprise américaine? Yum Yum, Doritos, Covered Bridge et Takis. Doritos. Doritos, Pitakis. Bonne réponse, Doritos. Ça appartient à Frito-Lay, Ouais. géant américain. Mais c'est bon de savoir que si vous achetez vos Doritos au Québec, ils ont sûrement été faits dans une usine de production de Lévis. Ah! C'est ça qui est difficile parce que des fois, il y a des marques américaines, mais tu sais, c'est fait Oui, aussi dans puis des on veut pas usines. faire perdre des emplois aux gens. Absolument ici, tu sais. Yum Yum, c'est une marque québécoise. Covered Bridge, c'est du Nouveau-Brunswick. Et Takis, c'est une multinationale mexicaine. Ah! Ben. Oui, donc c'est Doritos qui appartient à Frito-Lay. Autre question. Plusieurs marques de granola sont faites au Canada. Parmi les suivantes, sauriez-vous trouver la seule qui ne vient pas d'ici? Oh. Prana, Oatbox, La Fourmi et Kashi. Je dirais Outbox, moi. C'est La pas caché. fourmi, la fourmi, elle vient-tu de la France, mettons? Non, alors c'est Kashi. Ah! Oui, Kashi, ça appartient à PepsiCo, imagine-toi Ah, donc. ben Ah, À oui. ouais. Pepsi. Puis les trois autres appartiennent à des entreprises québécoises. Ah, ben. Donc, je les répète pour ceux qui veulent les noter. Prana, Oatbox et La Fourmi. C'est de chez nous. Laquelle de ces marques de détergents à lessive n'est pas faite au Canada? Tide, La Parisienne, Ecomax et Attitude. Ben, Tide?
Bonne réponse. Oui. Attitude, je pense que c'est 100% québécois. Ah, c'est Tide, écœurant, ben oui, le Attitude. détergent Attitude et Je les aussi aime, la moi. parisienne, c'est fabriqué au Québec ici. Je les Puis aime, Attitude, c'est biodégradable, c'est Attitude, écologique. le putsch-putsch à Ils ont- l'avance. Ils ont une j'aime belle ça. grosse usine à Sherbrooke. On les salue, on les adore. Salut. On les aime. Attitude. La parisienne, c'est fabriqué au Québec. Ecomax, c'est en Ontario. Et Tide appartient à Procter Gamble, qui est un géant américain. Laquelle de ces marques de craquelin est canadienne? Grisol, Mince aux légumes, Triscuit et Cheez-It. Ah, j'espère que c'est mince aux légumes parce que j'ai maudit que je les aime. Oh mon Dieu, une rare affaire que t'aimes aux Aux légumes. légumes, ouais. Alors, c'est Grisol. Ah, Véro. Grisol appartient à Dare, qui est une entreprise canadienne. Ils sont fabriqués à Sainte-Martine, Oh, je au m'en loin Québec. d'ici, ça arrive sud. Ouais, les 3 autres marques appartiennent à des Américains. Bon. Désolé, Pimpin, Terminado, les minces les- aux légumes, ça va. Un autre ça repose légume m'a coupé. pas. Les déodorants maintenant. Laquelle Oh! des marques suivantes est américaine? OK. Dove, Degré, Old Spice et Green Beaver. Ça doit être Old Spice. Old Spice, ouais. Old Spice, oui. Ça sent le Kentucky. Dove et Vieille Degré, épice. c'est européen. Ah! Dove et Degré, européen. Old Spice, c'est américain. Du côté canadien, il y a des marques plus nichées comme Green Beaver et plusieurs autres qui sont distribuées dans des boutiques spécialisées. Et Old Spice appartient encore à Procter Gamble, qui Ben, est un donc, géant ils font tout, eux américain. Vous êtes devant le rayon des sauces à spag en pot. Vous Oh! voulez en acheter une faite au Canada. Stéphano. Laquelle n'est pas faite Exact, ici. Stéphano. Sauce rosée végétarienne de Commensal. Mon Dieu. Sauce tomate basilic de Stéphano. Bon. Sauce à la viande fumée de Mike's. Et sauce saucisse italienne, poivron et oignon de Classico. Classico. Ah, Moi, je dirais Mike. J'aime aussi Mike, on dirait. Classico. Oh! Ouais, Classico, c'est pas fait ici, c'est fait aux États-Unis, si je me trompe pas. En fait, ça appartient à l'entreprise américaine Kraft Heinz. Les sauces sans viande vendues au Canada sont faites en Ontario, mais celles qui ont de la viande sont faites aux États-Unis. Fait que là, ça devient compliqué. Par contre, pour ce qui est de Commensal, Stéphano, Mike's, 3 sauces qui appartiennent à des entreprises québécoises. Bravo pour Je ça. pense que Stéphano, il en vend même aux États-Unis, dans les Costco aux États-Unis. Pour vrai, Oui, oui. Tant mieux il en pour vend lui, c'est tellement partout, bon. là, c'est très hot. ça part d'ici. On Oui, exporte yes. notre talent. On exporte nos sauces! J'ai des petits faits intéressants sur des marques canadiennes. En 2021, un sondage révélait que plus de Canadiens reconnaissaient le logo de Tim Hortons que le portrait de la reine Élisabeth sur les billets de banque. Ouais, ah ouais. Ben, Tim Hortons, c'est sûr, c'est écrit Tim Hortons, là. Le logo, c'est une Non, mais feuille. le logo, tu sais, c'est comme la Ah, feuille le d'érable logo. rouge, Hey, là. je sais pas c'est quoi Le logo, de c'est Tim l'image, Hortons. sans les mots. C'est Je ça. pensais. Ben, me semble qu'il y a une Ça feuille, voulait non? Ah oui, c'est la feuille. Ah, je vais aller voir ça, Feuille le blanche sur logo. du de En Tim Hortons. 2002, Roots, la marque canadienne Ah, oui. emblématique, habillait à la fois le Canada et les États-Unis aux Jeux Oui. olympiques de Salt Lake City. Les deux? Oui, Ben voyons. on est fiers de ça. En Tim octobre Hortons. 90, Air Canada est devenue la première compagnie aérienne au monde à offrir des vols entièrement non fumeurs entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Je peux pas croire que ça a déjà existé. Ouais. Hey, des vols avec des Des fumeurs. Sander. Exactement. Hey, des Hey, il y avait des cendriers, là. rangées, Clic, clic, clic. puis on s'entend là, que la rangée 19 qui fume, puis toi, la rangée 20 Ben, qui le fume petit truc pas. d'air, là, aussi, là, c'est Oui. pas mal la même heure. Oui, hein? Pas mal, hein? Ouais. Et finalement, la brasserie Molson, fondée en 1786, soit 81 ans avant la Confédération canadienne, la bière est arrivée avant le pays. Ben voyons donc! Ben, Vous saviez pas ça? Hey, Non. Ben, Molson, salut les vrais. Voilà, les amis. Qu'est-ce que tu regardais, Parce tu... J'ai regardé le logo de Tim Hortons. Ouais. C'est juste, c'est ça, le logo. C'est comme une feuille d'érable Oui, rouge. Ouais. Exact. Ouais. Mais, fait que, mettons, il y a des gens qui voient juste la feuille d'érable rouge puis ils disent « Oh, Tim Hortons! Oui, Exact. oui, Sans Tim Hortons écrit dedans. oui. Oui. Ben, ils sont bien bons. Ils sont bons, ces gens-là. Ben, Non, j'imagine ben que c'était bon. pas On les écrit, salue. sinon c'est une statistique niaiseuse en tabarouette. Je reconnais le logo de Tim Hortons. On va à la pause et au retour, on règle un gros débat. C'est lequel le meilleur légume? Une question Oh pour my toi, ça, God. Pimpin. La carotte, on va te le dire tout de suite, elle revient pas de la pause, c'est la Et là, carotte. vous êtes à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. C'est votre émission du mardi 20 mai dans Véronique et les Fantastiques, toujours avec Pascal, Guillaume et Pierre aujourd'hui. Anne-Marie dit « J'adore Pascal.
sa candeur, son humour, son authenticité et que dire de son jeu de comédienne. Bon, c'est bien gentil. C'est fin, merci, ça. mais C'est ça. Anne-Marie qui t'a écrit Merci, ça. Anne-Marie. Oui, beaucoup de gens commentent les marques et commencent à commenter les meilleurs légumes aussi, parce que c'est la prochaine question qu'on se pose, c'est quel le meilleur légume? Alors, je vous explique, c'est que le compte Instagram PewBT, auquel on se réfère souvent, nous autres, a fait ce sondage auprès de ses abonnés, puis les 2 légumes en finale soulèvent les passions, bien sûr, parce qu'Internet est toujours fâché après quelque chose. Donc, les abonnés de la page étaient invités à voter parmi 32 légumes. Oh, wow, OK. Là, je laisse une seconde à Guillaume pour se dire, il existe 32 légumes. Hey, j'en éliminerais beaucoup, là. Oui. C'est sûr que... Alors, je vous en nomme quelques-uns. Il y a des duels OK, qui étaient faits, Ouais. puis là, c'était des tours. Là, OK. tu sais, le gagnant affrontait tournoi, l'autre comme et une l'autre. C'était un série. tournoi de légumes, en fait. Donc, ils se sont affrontés au premier round. Vous me dites qui a gagné entre les deux. OK. OK. Céleri contre avocat. Avocat. L'avocat. Céleri. Avocat. L'avocat, il savait mieux se défendre. Oh! Tout le Je comprends pas quand je trouve pas drôle. Je comprends pas, Yeah. La betterave contre les choux de Bruxelles. Oh, Betterave. la Les choux de betterave. Bruxelles. La betterave a gagné. Ben oui. Les choux de Bruxelles, Ça moi, devait être serré. petit penchant parce que je les fais vraiment bien. Oui, c'est bon des chevaux, ça. Oui, c'est ça. Vous le savez pas, venez pas souper chez nous parce que dans l'ingue, c'est gênant. Ben non, c'est gênant de te recevoir, mais invite-nous quand tu veux, on va y aller. Là. Ben, gage pas difficile, ça me fait des choux de Bruxelles. Parfait. Tant qu'ils sont pas kakis. Oh là OK. là. Le concombre contre le chou-fleur. Le concombre. Concombre. Ben oui, un petit facile, ça. Ouais. Tu manges ça, toi, du concombre. Même pas le mouiller dans le milieu, moi. T'aimes pas le mouillé du concombre. Ça Non. s'enlève, les petits Bon. pépins. Les patates douces contre les oignons. Oh, patate douce, moi, je pense. qu'on gagne. Oignon. Ah, patate Les douce. oignons. Hein? Non, Ben mais il y a oui. tellement d'oignons partout, ça donne un petit Mais goût. ça Les patates assaisonne Et moi, douces. ça me donne tellement des migraines, les oignons. Ça n'a Ben, pas de bon mais c'est sens. pas juste par rapport à toi, ce Ouais, tournoi-là. désolé, t'as raison. Le tournoi, c'était Communauté. pas... Il n'y avait pas Hey, le le vote. post, Non, c'était ça me pas- donne des migraines. Qu'est-ce qui donne mal à la tête à Pascal Renaud-Hébert? En demi-finale, Guillaume, les carottes, ton légume préféré, ont été battues par l'ail, mais les patates ont gagné contre les oignons. Ouais! Et la finale, donc, se joue entre l'ail et les patates. Ben, Ben, franchement, c'est je pas comprends normal, ça. que Hey. le monde soit fru. Pas de chicane, mettez-les ensemble. Voyons donc, mais oui, ça n'a pas Dans de les sens. commentaires sous la publication, on peut lire des affaires comme « L'ail est un assaisonnement Ah. Les pommes de terre sont un plat. Ça Exact. devrait même pas être un sujet Mais de non, mais la conversation. patate, c'est un légume, la patate. là. Quelqu'un dit « Moi, j'irai à la guerre pour des patates. Ah, je comprends. » Les pommes de terre gagnent. Quelqu'un d'autre dit ça, là, parce qu'on peut les cuisiner, les manger et être rassasié. Elles sont délicieuses et incroyablement polyvalentes. L'ail est supérieur, mais seulement pour la saveur. Imagine, t'as juste de l'ail. Et Ben, il y a l'ail aussi est polyvalent. une- Si tu le mets dans les founes, Tu peux vivre une famine, ces patates. Tu vivras pas ta famine Ben, sur l'ail. Oui, mais tu vas vivre tout seul. Concernant les patates, une dénommée Émilie Bordelot dit « C'est donc bon des patates chaudes. Ah, ben merci. Nous, ça fait Elle a un un bon point. C'est bon. » Elle dit ça à son père. C'est donc bon des patates chaudes. Quand elle s'était battue pour manger à table en même temps que les gars. Les filles de Calais. Oui, elle avait gagné ça, Émilie. C'était notre grande militante, ça. Marina, ça, on va prendre ça. Marina. C'est bon Marina pour avait moi. dit ça. C'est donc bon. Mais c'est pas Marina. C'était Lucie Laurier qui jouait Marina petite. Ah. C'était au début. Les filles de Caleb, au début, on voit les enfants à Caleb autour de la table, les filles torchent, puis les gars mangent chaud. C'est qui arrêtait Puis pas là, de pisser Émilie dans ses Bordelot, culottes, là? ça, c'est la Caleb, petite Charlotte, Caleb, Jessica c'était- Barker. Ah. La petite Charlotte, elle pissait. Les la filles- pisseuse. les Puis il filles y de avait Caleb. Lazare, il y avait le grand-mère. Ah, Lazare, c'était qui? C'était-tu C'était Michel Goyette. Michel Goyette? Les filles de Caleb. Caleb, c'est quelqu'un. Ben oui, c'est Germain Oui, Hood. moi aussi, Hey, j'avais les j'avais filles de jamais Caleb, c'est une catché. époque. Tu pensais que Mais c'était moi la aussi. ville, toi? Mais je pensais que c'était une époque, genre les filles de l'époque Oui, oui. baroque, les filles de Caleb. Oui. J'ai jamais pensé Mais que comme c'était un père de Nanana Caleb. Volant, c'est quoi Baroque. la petite Non, Volant? mais Pas Mon de Dieu. baroque. Marguerite médiéval. Volant. Ah oui, Marguerite Volant, mais elle, Marguerite Volant, c'est son nom de famille. Mais je sais pas, Non, moi, c'est comment le nom on est de son passé père. des patates à Marguerite Puis Volant? Blanche, était-tu dans la lignée de Caleb, elle? C'est, Ben, non, c'est la fille. Pascal Blanche. Bussière. C'est la Pas fille. sœur à Émilie. Blanche la patate ou la fille? Les deux! Ah, Blanche, la fille à Émilie Blanche, hein? Blanche, Vous rappelez-vous oui. quand Pascal, mon petit, a mourait? Dans Blanche. Non. Te rappelles-tu Écrasé quand par un Pascal- char. Moi, à Blanche, j'ai lâché. Pascal Bussière, elle faisait justement. À Blanche? Oui, mais dans le bye-bye, elle dansait avec un chapeau, on savait pas c'était elle, puis ça faisait black. Elle blanche. Elle faisait Michael Jackson. Oui, je sais. T'as raison. Puis 2 ans avant, Marina, elle avait fait Marjo à Ben, minuit. Elle avait chanté Provocante, puis on savait pas c'était elle. Puis elle enlevait sa perruque, puis là, ben bon temps, c'est Marina Orsini! Fait qu'elle chantait déjà là. Ouais. Ah, puis là, elle revient. Puis là, Star, c'est PY qui chante. Tu vois que ça a changé. J'ai une nouvelle de dernière heure. Oui. Marguerite Volant. Volant, c'est son nom de famille. Non. La sœur à Florent. Moi, j'imagine tout le temps.
Avec tout ça, on ne saura pas c'est quoi le meilleur légume. On a Ça doit plus être la le temps. patate, voyons, Mais l'ail. ils ont-tu voté ou ils n'ont pas voté? Non, c'est en cours en ce Ah, moment. ben, c'est ça, on le saura pas tout de suite. Mais mettons ici, autour de la table, là. Un patate. Patate, Des patates avec du beurre. patate. Mais On la a pas le chanson. temps. Mais la chanson, on n'a pas le temps. Ils vont continuer de s'astiner. Alex Nevsky. Moi, je en vote musique. Mais fenouil. Nevsky, c'est son Ben nom de voilà. famille, lui? Elle Ouais. nous lance ça. Ça doit être toi. une Vote époque. fenouil! ça doit être une Elle met époque, le là. feu, bon sort. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Donne-moi un ding, donne-moi un ding, et ça fait ding dong qui est là. Ben oui, donc. Ding dong qui est là. Ding dong. C'est le Qui est dernier là? de la saison. Hey, Pourquoi? Ah! Pour moi, oui. On applaudit. Bravo. Bravo! Alors, Ouais, Pimpin est là, Pascal, Pierre, donc Ding Dong, qui a marqué l'actualité de la dernière semaine. Oui. Ça sonne, je crois. Oh! Ding dong. Ding dong, qui est là? Nous nous sommes mariés à Vegas en juillet 2011. Oh, pas l'air. Vegas, juillet 2011. Pendant 7 ans, nous avons animé l'émission Format familial. Pierre. Pierre. C'est Bianca Gervais et Sébastien Diaz. Ouais! Yeah! Et on a appris jeudi qu'ils sont les porte-parole de la fête nationale cette année. Yeah! Bravo! Bravo! C'est à nous autres, ces deux-là! C'est vrai. Fait qu'ils vont aller faire l'amour à Québec. Oui. Yes. Ben, Good for them. live sur les plaines. Je pense que ça fait partie de leur contrat. L'ouverture du show de la Saint-Jean, Dans le c'est feu. les Gervais Diaz qui Qui font dans le feu. OK, Qui parfait. fournit, mais de façon féministe. Exact, oui. avec des origines mexicaines. Ding Pas dong. ça, le dire Ding des dong, orifices. qui est là? Le Québec est tellement inclusif. J'ai fait mes débuts au cinéma en 83 en interprétant Judy dans le film La gang des BMX. Oh, my. Eh, mon Aucune Dieu. idée. Aïe, aïe, aïe. J'ai été mariée 11 ans à l'acteur Tom Cruise. Guillaume Pinot. J'ai entendu Guillaume. Nicole Kidman. Ouais, bravo. Bravo, Pimpin. Nicole Kidman, hier, lors d'un événement en marge du Festival de Cannes, elle a remporté le prix Women in Motion Oui. pour son engagement féministe dans le cinéma. Bravo, Nicole. Bravo, Nick. Bravo. Elle ne sera pas à Québec cet été. Non. Non, on me dit que, On me dit que non. elle sera pas au Gala Ding Québec dong. Cinéma. Ding dong, qui est là? En 1964, alors que j'avais 18 ans, j'ai gagné le titre de découverte féminine de l'année au Gala des artistes du Québec. Oh En 1984. En 64. Oui. Mais non, oublie ça. Qui? Non, je refuse, ça n'a pas Essaye. rapport. Ben non, j'allais dire Céline Dion, Ben mais elle non, n'était pas en née. 64. En 64. Je joue dans les films Mambo Italiano, C'est à ton tour, Pascal. Laura Cadieux. Pierre. Oui. C'est Ginette Renaud. Bonne réponse. Oui, elle a reçu l'ordre. Ginette intronisée au Panthéon de la musique canadienne. Hey, Pascal, t'es bien contente de Parce que faire c'est la un point? première fois que j'en ai un. Bravo! Bravo! Mon Dieu, la dernière semaine de la saison. Eh oui. Quand même. C'est comme notre petite Rudy. Oui. J'apprends, j'ai appris. Pas Roddy, Rookie. Ouais, non, ouais. Rudy, tu sais, là, il joue au football puis il est trop petit, là. Rudy, personne ne se oui. rappelle de ça? Ah oui, c'est le gars qui faisait Sam Gamgee. Je pensais que tu Exactement. voulais dire une recrue. Non. 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 Ding dong. Ding dong, qui est là? On s'est mal compris Ben, seul. ça arrive. Pour l'instant, c'est un point partout. Bravo. Mon vrai nom est Joseph Robinette Junior. Ben voyons donc. J-Rob c'est Jr. vrai. C'est bon. De 2021 à 2025, j'ai été le 46e président Guillaume des Pinot. États-Unis, oui. C'est Joe Biden. Oui, Pauvre Joe Biden, gros. Ah, écoute, c'est triste, oui. terrible nouvelle. Ouais. Diagnostic d'une forme agressive d'un cancer de la prostate, métastase aux os, tout ça, ça augure rien de bon. C'est une nouvelle vraiment très triste. Mais quand même, t'as un point. Ouais, puis il a cogné à la porte, fait qu'on va répondre. Oui, Faites toujours Ding des points, dong. ces gens. Ding dong, qui est là? ça aurait été bien bête de pourrir. Dans Mauvais Karma, je jouais Sarah Boisvert. Pierre, Oui, encore Joe Biden? non. En 2018, j'ai annoncé être atteinte d'un Pascal. cancer du sein. Oui. Annick Lemay. Bonne Oui. réponse. Annick Lemay, son histoire sera portée à l'écran dans le une gouffre série qui lumineux. s'appelle Le Gouffre Ben oui. lumineux. Elle va Allumé. être jouée par Marie-Ève Perron. J'étais avec elle à Bonsoir, bonsoir, quand elle l'a dit, maudit Oui. niaiseux d'épée de con. Ben oui, hein, mon Dieu, Ben, t'écoutais salut, pas Annick. pour faire changement. Alors, la marque finale, 2 pour Pascal, 2 pour Pimpin, 1 point pour Pierre. Il n'y a pas de Pierre a gagnant, mais un perdu. perdant. Et c'est ça qui compte. Oui, madame. Pierre le loser. Pierre le Pierre le loser. Pierre le loser. Ça a pris un petit peu de temps, mais vous l'avez eu. On a autant de beats que toi. OK, on revient dans un instant avec le résumé de Félix à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé. Ouais. Ouais. Bonsoir. Oh là là. Salut. C'est
C'est Félix Turcotte. Il s'est passé bien des affaires. J'ai pris des petites notes. Oui. Voulez-vous entendre mon résumé? Oui, certainement. Véronique, je commence avec toi. Ouais. Tu es romantico-gossante. Ben oui. T'es gênante à recevoir. Ben non. Au Monopoly de la vie, tu as reçu 3D. Oui, T'es désolé. passé de la patate à Marguerite Volante. Ben oui, comment? Et quand tu fais le 69 à Charlevoix, il y en a juste un qui peut voir les animaux. Vous êtes dégueulasse. Pierre Hébert. Oui. Tu mets plus d'importance dans ton tartre que dans ta diction. Oui. Tu manges de la pide. Oui. Tu trouves Cold Spice, ça sent le Kentucky. Et si tu meurs en même temps que Véro, tu vas te retrouver à la dernière page du séjour. Exact. Pimpin, les gens s'entorchent de ton couple. Non. Ton sujet est inspiré par Paul Piff. Tu savais pas que Caleb, c'était quelqu'un? Non. Dormir à Drummondville, tu fais chier avec ta vie de rêve. Pacal. Oui. Tu te fais ghoster par le 911. Oui, encore. Pour la suite des types d'attachement, faut aller voir ton congrès. Joseph Robinette, tu vois dans le futur. Et chez vous, on s'essuie les mains avec la serviette de la douche. Avec la serviette qui lave le cul. Salut! Bravo à tous! Bravo! Merci Félix, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Dominique, Raphaël, Nathan et mon beau Félix. Merci Pascal. Merci. Merci Pimpin. Merci à toi, Véro. Merci Pierre. Hey, merci, bonne C'est la dernière dernière fois que je vous semaine. voyais cette Hey, saison. Hein, c'est je termine bon. jeudi. Bravo. Merci les amis, je vous adore. C'est un plaisir de travailler avec vous. Oui, je vais commencer à dire ça toute la semaine À parce la que saison je suis prochaine. dans la Oh. gratitude. Oui. Félix, le mot du jour. On exporte nos sauces! On exporte nos sauces! On exporte nos sauces! On exporte nos sauces! On exporte nos sauces. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.